Bon. Est-ce que je suis dans le groupe nouveau d'inviter des personnes à apparaître dans votre vidéo? OK. Bonsoir. Mon doux Seigneur, que vive la technologie, qu'on aime ça, nous autres, hein? Tabarouette. C'est malade. Là, je vais... OK. Est-ce que tu me vois, Natacha, dans le groupe? Parce que là, c'est comme... mon Dieu. Bon. OK. Là, j'ai l'impression qu'il y en a qui sont en train d'arriver. Là, ça écrit mes téléspectateurs. Mes spectateurs. Là, Natacha, si tu es là présentement dans le groupe, ça écrit permet aux utilisateurs qui regardent de demander à rejoindre votre diffusion. Donc, il faudrait que tu me demandes d'être ajouté. Je ne sais pas trop, là, je vais... hein, on apprend sur le rough. Je pense que je vais essayer comme ça. Là, je suis avec le téléphone en plus, fait que je ne suis pas hyper habituée avec le téléphone. Ici. Ah, Seigneur, hein, c'est petit ces petits carreaux-là. Puis si vous êtes déjà arrivé pour le live de ce soir avec Natacha et moi, ben bonsoir tout le monde. Hein. Je vois qu'il y a déjà quelques personnes qui sont là. Seigneur, moi les petites pointes. Natacha. Dites-moi comment, hein, en attendant, écrivez-moi comment vous allez ce soir. C'est complètement fou. Seigneur de Seigneur. Bon, Natacha, est-ce que tu es là? On va y aller comme ça. Ah, salut Bernard, salut Marie-Michel. Je vais juste écrire, Natacha m'écrit en privé, là. Ah, OK. Yes. Je pense qu'on va l'avoir. Ah, je pense qu'on va l'avoir. Non, mais si on aime ça, la technique, nous autres. Là, c'est écrit « Ajout en cours ». Mon téléphone, il y a encore... ça s'en vient. Natacha s'en vient. Donc, si vous êtes là, hey, c'est une première, un live avec mon téléphone, toi. On va mettre un X sur le calendrier. Parce que le téléphone et moi, c'est ajout en cours. Tu dois avoir quelque chose de ton côté, Natacha, je suppose. Bon, là, je vois Bernard, Marie-Chantal, Sylvie qui sont là, qui font des coucous. Ah, c'est cool, ça. Je ne sais pas comment aller vous lire. Hello! Enfin! Oui, la magie, hein? La technologie, il là. Bon, 23. On est hot en tabarnouche. on On est aime là. ça vivre un peu sur l'adrénaline, toi puis moi. Oh, Seigneur! Mais Bon, c'est vrai, hein, quand j'avais fait le live avec toi dans ton groupe, c'était arrivé dernière minute comme ça. ouais, ouais, Ah, ouais. c'est donc bien drôle. L'important, c'est qu'on soit là, Lynn. Ben, bonsoir à toute ta communauté. Je suis contente d'être ici sur ton live ce soir. Je suis contente que ça fonctionne, si tu savais. Ça aurait tellement Eh été dommage. Mais j'étais déjà en train de trouver un plan B, là, Lynn. Hein? ben oui, Oui, c'est ça. hein? On n'était pas pris au dépourvu, là. Au Non, pire des on... cas, on avait des solutions, là. Puis, là, je Ben vais juste oui. aller voir dans le groupe, OK, on est là. Et là, je vais pouvoir voir les commentaires aussi.
Oui, c'est parce que je suis en train de vous lire. On aime ça. Vous aimez quoi, Marie-Michel? Qu'on ait de la misère? On aime ça que ça soit commencé enfin! Oui. Ah, merci, Catherine. France, allô, Rima. Ça va mieux? Bonsoir, Rima. Ah, ben, je suis contente. Puis là, les gens vont s'ajouter aussi quand ils vont voir qu'on est là. Ben C'est oui. vraiment cool. Et je le dis tout de suite, ça va être disponible en replay pour ceux qui veulent le voir parce que j'ai des amis à qui j'ai parlé aujourd'hui en Europe qui me disaient que c'est bien beau, c'est bien intéressant ton sujet, Lynn, mais moi, à cette heure-là, je vais dormir. Bien Fait que sûr. j'ai dit que c'était pas un problème, il y a toujours des solutions. T'es en plein ça. Puis, qui était pour pouvoir regarder le replay. Fait que, hey, merci. On commence pour vrai, là. Merci, Natacha, d'être là. Vraiment. Ben, ça me fait plaisir. Tu sais Et que c'est des sujets qui me tiennent à cœur, puis voilà. on se partage la même mission. Fait que ça me fait plaisir d'être là ce soir avec toi, Aline. Ah, c'est cool. Puis, si vous avez des questions en cours de route, ben là, moi, j'ai mon ordi en avant de moi, fait que je vais pouvoir vous lire. C'est fantastique. Parce que le téléphone, j'en ai aucune idée. Je sais pas comment ça marche. Fait que je vois qu'il y a des gens, je te vois. C'est On est ça en l'important. c'est ça. Bon, ben, je vais commencer par dire un peu notre relation qu'on a à quelque part parce que, bon, Tu voudrais-tu que je me présente parce que ton auditoire ne me connaît peut-être pas moi, non je vais le plus? faire après. Je vais le OK, faire parfait, vas-y. Je veux pas te... après. Écoute, je suis habituée de faire des lives puis d'être celle qui Ah, mène la patente, là. Je vais faire attention de pas te saboter, là. Je m'excuse, Lynn. oui. Vas-y. Non, il n'y a pas de problème. Fait que ce soir, j'avais envie de vous présenter Natacha parce que Natacha m'a présenté dans, dans son milieu avec ses gens aussi. Elle est vétérinaire à domicile et on a connecté un peu parce que vétérinaire à domicile égale parfois des euthanasies à domicile. Puis euthanasie à domicile égale un deuil à la maison après pour ceux qui ont fait euthanasier leur animal. Et des fois, c'est une personne seule, des fois, c'est des couples, des fois, c'est des familles. Fait que, on a un lien un peu Mhm. par rapport à ça. Et c'est ça. Je vais te laisser te présenter, dire premièrement qui tu es, puis pourquoi tu as décidé de faire ça à domicile. Pourquoi tu as Bon. pris cette genre-là. Ben oui. Ben, je suis bien contente d'être accueillie par ta communauté, Lynn. Maintenant, moi, je m'appelle Natacha Barrette. Comme tu l'as dit, Lynn, je suis médecin vétérinaire. J'ai gradué en 1992, donc ça fait quand même déjà un bon bout de temps. J'ai été surtout dans une pratique qu'on appelle au Québec pratique générale, donc la clinique de quartier, si je peux dire, où je soignais des chats, des chiens. Donc, ce qu'on est plus habitué là, de connaître là, comme type de médecine vétérinaire. Puis, je suis quand même une touche à tout. J'ai fait aussi de la médecine d'urgence, j'ai fait de la médecine féline. Donc, j'ai exploré beaucoup de choses. J'ai travaillé aussi dans plein de lieux différents parce que j'avais un service de remplacement vétérinaire. Donc, j'allais là où les cliniques avaient des besoins. Donc, moi, en plus de changer de ville, je changeais d'équipe, je changeais de plein de choses. Fait que je Ah, suis tu peux quelqu'un. aller dans d'autres villes aussi, là. Oui, oui, j'ai fait beaucoup ça. J'ai pas fait que ça, là, mais il y a eu une bonne partie de ma carrière qui a été faite comme vraiment là, de vétérinaire de remplacement. J'ai aussi enseigné pendant 7 ans en technique de santé animale. Fait que je suis une véritable touche-à-tout. Moi, je suis quelqu'un de curieuse, puis j'aime découvrir les êtres humains, j'aime découvrir des pratiques différentes aussi. Ça me nourrit beaucoup, donc ça me plaisait énormément. Mais sauf que depuis des années que je voulais avoir mon entreprise, et j'arrivais comme pas à trouver vraiment. J'ai eu des projets, ça n'a juste pas abouti, tout ça. Bref, la vie a fait que ça ne s'est pas produit jusqu'à temps qu'à un moment donné, je me dise non, là, c'est comme je suis rendue là, le fruit est mûr, je vais mettre à profit toutes les connaissances, toutes les compétences que j'ai acquises à travers ces années-là. Puis je vais prendre aussi toutes mes valeurs humaines que j'ai, tous mes champs d'intérêt, puis je vais tout regrouper ça, puis je vais en faire une entreprise. De là est née l'entreprise Mon Vet à la maison en 2020. Il était déjà d'une évidence au départ que j'allais faire
de l'euthanasie à domicile. Ça fait partie du type de service qui est offert. J'avais estimé à peu près à 50 ce que je croyais là, que j'aurais à peu près 50 de demandes d'euthanasie puis 50 pour vaccins et autres. À ma grande surprise, bon, c'est sûr qu'il y a la pandémie là, qui s'est ajoutée dans l'équation, là, qui a peut-être modifié un peu les proportions, mais j'en fais plus. Oui, c'est ça. Puis je voulais juste dire, tu as commencé ton entreprise en pleine pandémie. Oui, oui, oui. Moi, en fait, je lançais l'entreprise la même semaine qu'on est tombé dans le premier confinement, donc en mars 2020. Fait que c'est assez facile pour moi, je vais m'en rappeler toute ma vie. Ma seule et unique entreprise que j'aurai probablement a été lancée avec le pire scénario ever. Là, dans tout mon plan d'affaires, j'avais tout prévu sauf ça. Mais bon, hein, que veux-tu? La vie étant ce qu'elle est, on fait, quand on a des citrons, on fait de la limonade, comme on dit. Donc, j'ai quand même... on en fait de la petite bonne idée. Bonne en maudit. Fait que, comme j'allais dire, c'est ça, c'est que je croyais faire à peu près 50 d'euthanasie, puis ça me convenait très bien, là, ce ratio-là. Mais à ma grande surprise, j'en fais plus 90 et je te dirais même que actuellement la Ville de Québec, elle est en zone rouge foncée, là, mesure d'urgence qu'on appelle. Donc, nous, les mesures d'urgence font qu'on est retourné dans un confinement presque équivalent au printemps passé. Donc, là, moi, j'ai recommencé à ne faire que de l'euthanasie à domicile. Ça fait depuis plus d'un mois là, que nous, les commerces sont de nouveau fermés, puis les écoles fermées. Là. Nous c'est comme on est revenu à case départ de l'année passée. Là. Bon, bref, on va arrêter d'en parler, là. Tout le monde parle juste de ça. Mais ce que ça veut dire, c'est que j'ai revu de nouveau mon offre de service pour me concentrer sur ce qui était urgent. Donc, je ne fais depuis un mois que de l'euthanasie. Mais sinon, j'en fais quand même 90 du temps. Fait qu'on s'entend que ça fait pas... Continue ta phrase. Bien, ce que j'allais dire, c'est que ça ne fait pas une énorme différence dans le fond. Là. C'est entre 90 et 100 On peut dire que c'est la majorité, sinon presque exclusivement, ce que je fais de l'euthanasie à domicile. Fait que pour moi, le sujet du deuil est, je veux dire, je ne peux pas passer à côté. Hein? C'est intrinsèque à mon travail de bien comprendre l'humain, de bien l'accompagner, de bien le guider aussi vers les bonnes ressources. Parce que je trouve ça important que les personnes, dans le fond, moi, je ne suis pas une spécialiste du deuil. Non, c'est ça. J'ai une assistante virtuelle, Emma, qui m'aide beaucoup, puis on les guide, on essaie de les aider. On n'est pas des thérapeutes, on n'est pas des psychologues, on n'essaie pas de prendre cette place-là, mais on a besoin quand même d'avoir un minimum de connaissances quand même dans le sujet. Puis je te dirais que tout, dans mon cas, part de mon amour pour l'humain. À partir du moment où je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup, beaucoup l'humain, j'aimais beaucoup la psychologie, j'aimais tout ce qui avait rapport avec l'humain, je me suis nourrie beaucoup de ça. Puis là, aujourd'hui, ben, à travers toutes mes années d'expérience, mon amour pour l'humain, ben, il est mis à profit en accompagnant les gens dans ce moment très important et très critique là, de leur vie. Là, juste avant de continuer, en chiffres, là, ça veut dire combien par semaine à peu près ou par mois d'euthanasie? Ben, mon idéal, OK, je vais te parler de mon idéal parce que quand je dis mon idéal, là, c'est pour garder un équilibre dans ma vie. Parce qu'on ne se cachera pas que d'accompagner des gens, faire de l'euthanasie à domicile, là, c'est pas si simple que ça. Ben oui. Oui, ça me prend beaucoup de mon énergie. Puis c'est correct, là, c'est un choix que j'ai fait, puis je vis très bien avec ce choix-là. Mais il faut que je sois réaliste que si je veux le faire sur le long terme, je dois me mettre des limites. Fait que mon idéal est d'avoir à peu près 3 rendez-vous par jour maximum. Ça, pour moi, là, c'est viable de faire 3 rendez-vous du lundi au vendredi. Maintenant, idéalement, 2 serait mieux. Donc, un le matin, un l'après-midi. Souvent, je suis vidée, là. Ben oui, c'est ça. Là. Puis, il ne faut pas oublier que je me déplace, puis que j'ai aussi, bon, je m'excuse des détails, mais j'ai aussi des dépouilles dont je dois prendre charge et acheminer à l'hôpital. Fait que, tu sais, c'est pas juste je rentre chez les gens, je fais ma procédure, puis 5 minutes plus tard, je repars. Là. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, c'est ça. Fait que, on va dire 2 à 3 par jour. Mais il y a des journées où je ne peux pas dire non. Il y a des journées, tu sais, les animaux, ils ne choisissent pas la journée où ils vont mal. Hein? Ou des fois, les gens, ils ne sont pas prêts, puis là, à un moment donné, ils sont prêts. Là. Fait que là, ce jour-là, il faut que ça se fasse. Fait que ça m'est arrivé ma pire dans le sens, en termes de nombre. Ma journée la plus occupée a été de 6 euthanasies. Il ne faudrait pas que je fasse ça trop souvent. C'était exceptionnel. C'est parce qu'il y avait des gens
dans le besoin, des animaux dans le besoin, mais ce n'est pas viable là, sur le long terme. Je ne pourrais pas faire ça. Non, c'est trop. C'est le travail de 3 jours en un. Fait que, psychologiquement, j'étais détruite, je ne te cacherai pas. Je l'ai fait pour aider les gens, je ne l'ai pas fait pour moi parce que sinon, j'aurais dit non. Non, c'est C'était ça. trop. Puis je te félicite de dire que pour toi, ce qui serait le plus convenable, c'est ça. Parce que Oui, les gens qui sont à leur compte, ils oublient souvent ça, de penser aux autres. oui, Puis moi, dans le groupe, je parle, surtout cette semaine, j'en parle énormément, de prendre soin de soi, de oui, se donner du temps pour soi, puis de créer cet équilibre-là là, oui. avant que l'animal décède le plus possible. Mais s'il est déjà décédé, comment on fait pour se rebâtir puis se faire un bel équilibre, là, une belle base solide, là, le plus Oui, solide. Fait que oui. ça va Tu as aider un ça. bon point. Mais moi, c'est ça mon plus grand défi, je dirais, c'est de me mettre certaines limites parce que j'ai de la difficulté à dire non à quelqu'un qui me demande un euthanasie. Mais il faut que j'admette qu'à un moment donné, j'ai une limite. Et psychologiquement, si je dépasse trop souvent cette limite-là, je peux le faire une fois à l'occasion, mais si je la dépasse trop souvent, c'est que dans 6 mois, je ne pourrais pas continuer. Je dis 6 mois, ça peut être 8 mois, 9 mois, mais je ne pourrais pas sur le long terme. Puis là, c'est plein d'autres animaux qui vont être pénalisés. Fait que de dire non à l'occasion, pour moi, c'est une façon de pouvoir continuer sur le long terme. Mais c'est C'est ça. difficile de Non, dire non, Lynn. oui, oui, je te Ouais. comprends que c'est un apprentissage. Hein. Oui, je C'est, sais. Mais j'ai beau avoir toutes les connaissances et le savoir et ça reste que les gens, quand ils te contactent puis qui te racontent leur histoire puis qui sont dans l'émotion, c'est difficile de dire je peux pas, j'ai atteint ma limite. J'essaie toujours de trouver une solution, mais force est d'admettre que je suis une humaine et que des fois, je suis obligée de mettre des limites, c'est ça. Mm. ben, c'est sain pour soi de mettre des limites. Oui. Là, je vais juste aller voir s'il y a des questions. Puis Oui. si jamais il y a des questions, je n'hésite pas poser-les. Puis, il n'y a pas de questions taboues en passant, je tiens à le dire. Si vous voulez des questions vraiment très techniques ou des questions sur comment je fais les choses, peu importe le domaine de questions, moi, il n'y a pas de limite à ce que je suis capable de répondre. Là. À part de, je ne peux pas régler les problèmes des animaux en live, Non, mais je peux faire beaucoup de choses, par exemple. d'accord. Euh, Est-ce que tu es au courant? Bon, Christine, elle m'entend pas bien. Là, est-ce que tu m'entends bien? Ah, c'est peut-être le micro. Là, c'est vrai, c'est pas avec le micro. Seigneur. Y a-t-il un micro sur le téléphone à quelque part? Un son de micro qu'on peut mettre? Je vais essayer de monter ça. Là, Christine, tu me diras si tu entends mieux. Comme ça. Moi, je t'entends très bien pourtant. Je ne sais pas pourquoi les autres t'entendent Même pas bien. Rima. OK, là, vous m'entendez. Moi non Oui, plus. c'est Ah, mieux. Rima, elle dit que c'est c'est mieux. mieux? OK. Ah, quand Ah, tu je me t'approches, place. c'est mieux. Oh, je vais être en gros plan. C'est pas Je vais voir grave. mon bouton sur le bout du nez. C'est mon grille de beauté. C'est J'ai tellement vu drôle. passer un commentaire, Lynn, mais je ne le vois plus. Quelqu'un qui a commencé à parler d'une expérience d'euthanasie, mais je n'ai pas pu voir. Je ne sais pas si toi, tu peux le retrouver. Il y avait le mot d'Aubigny dans le texte. Moi, les commentaires s'effacent au bout Ah, d'un je certain vois temps, je plus. ne les vois plus. Mais moi aussi. Ah, c'est donc bien plate, ça. Attends, je peux essayer. Ah, je pense que je suis capable de le retrouver. Attends. Ah, OK. Claire Lemieux. OK, je l'ai retrouvé. J'ai vécu l'euthanasie de ma chienne à l'hôpital vétérinaire. Même si le personnel a été merveilleux, je trouve que le contexte hospitalier a été plutôt traumatisant pour ma chienne et moi-même. Je devais être seule en présence. Le contexte de COVID étant, mon conjoint n'a pas pu être présent. J'aurais tellement aimé vivre ça à la maison. Merci Claire de ton témoignage. Maintenant, la réalité actuelle de la pandémie oblige certaines entreprises à prendre des décisions déchirantes. Je ne te cacherai pas que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'ils restreignent l'accès. On est très, très conscients, nous, les vétérinaires, de l'impact que ça a sur vos vies. Maintenant, malheureusement, imaginons un scénario où Daubigny doit fermer parce que quelqu'un a été contaminé par le virus. C'est toute une région au grand complet qui serait pénalisée. Donc là-dessus, je les comprends très bien d'avoir mis des restrictions. Puis je sais cependant à quel point c'est pour vous difficile, là, quand ça fait 15 ans que tu as un animal puis que tu ne peux pas l'accompagner
accompagner dans ces derniers moments. Je comprends ce que toi, votre famille avait pu vivre. Malheureusement, je suis aussi obligée d'admettre que les entreprises ont été reconnues des services essentiels, mais ça venait avec son lot comment dirais-je, d'obligations que de restreindre l'accès. Ceci dit, maintenant, tu parlais aussi de l'aspect hospitalier de l'euthanasie. Là, on va dire que je prêche pour ma paroisse, bien évidemment, mais c'est sûr que même l'entreprise vétérinaire la mieux équipée, qui a un salon d'euthanasie, qui va avoir une musique, des couvertures, peu importe, là, le personnel formé par l'IN pour accompagner, tout ça. Malgré tout, là, tout ce qu'on va mettre en place, il n'y a rien qui peut être similaire à une euthanasie à domicile. Je veux dire, pour l'animal, c'est un lieu inconnu, c'est des bruits, des odeurs, et ainsi de suite. Je comprends que pour certains, des fois, l'expérience clinique a amené un certain lot de déception. Maintenant, il faut savoir que ce n'est pas pour tout le monde non plus l'euthanasie à domicile. Ça vient aussi, l'euthanasie à domicile, avec certaines particularités qui font que le souvenir des derniers moments est rattaché à notre lieu de vie. Donc, moi, des fois, il y a des gens qui me demandent de procéder à l'euthanasie dans leur lit, ce que j'ai aucun problème à faire. Personnellement, moi, je m'adapte à la situation, mais des fois, je leur demande, es-tu certain ou certaine que c'est là que tu veux te rappeler des derniers moments de ton animal? Parce que toi, tu vas devoir te coucher dans ce lit-là ce soir. Fait que des fois, je leur fais juste comme, tu sais, une petite note, là, tu sais, je leur fais remarquer que... Oui, c'est ça. C'est important que les gens, sur le coup de l'émotion, ils peuvent dire oui, oui, je veux que ça soit là. Ouais. Oui, oui. Moi, j'ai accompagné, quand j'ai commencé à faire de l'accompagnement au deuil animalier, la personne avait fait euthanasier son animal chez elle à Montréal. Puis, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, je n'étais pas là, mais elle disait que le chat, à la première injection, il s'était mis à courir partout, puis à hurler. Puis, elle était obligée de déménager. Oh, mon Dieu! Il n'y a que ça, le chat souffrir, le vétérinaire, Ouais. il a l'air à dire, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis, mais tu sais, c'est une fois sur... Moi, c'est ça que je lui disais. Une fois Ouais. C'est ça, il y a des situations très exceptionnelles, mais il reste qu'il faut quand même y penser que le film des derniers moments va rester à tout jamais imprégné dans notre lieu de vie. Donc, il y a des gens, quand ils y repensent, qui se disent « Ouf, je suis pas certaine ou certain, puis je pense que j'aime mieux que ça soit dans un milieu plus, appelons ça neutre, si je peux dire, qui s'avère être hospitalier, là, dans ce cas-ci, mais qui reste que les souvenirs vont... » Oui, ça peut être... J'en fais... Oui, oui, j'en fais à l'extérieur, j'en fais dans des... Écoute, moi, je suis appelée à aller là où les gens le veulent. Hein? Donc, à la cabane à sucre, au chalet. J'ai été dans le fin fond d'un bois, sur le bord d'un ruisseau à un moment donné. Bon, c'est sûr que là, je dis ça, puis en même temps, il faut faire attention, ça ne peut pas être dans des lieux publics. Je ne pourrais pas aller au parc, par exemple. Il faut pas que... Je veux dire, il faut quand même que ça soit un lieu privé qui est à l'abri des regards. Comme aujourd'hui, j'ai fait une euthanasie sur le bord d'une rivière, à l'arrière de la maison de la personne qui m'a contactée. Mais elle a remarqué à un moment donné qu'il y avait une petite fille, pardon, sa petite voisine qui se balançait. Moi, je ne l'avais même pas remarqué. Elle se balançait, puis elle voyait ce qu'on faisait de notre côté. Puis elle m'a dit, qu'est-ce que je serais mieux de faire? Je dis non, là, on va devoir aller aviser ses parents parce que moi, je ne peux pas prendre le risque qu'elle voit une procédure, qu'elle n'est pas préparée, qu'elle ne comprend pas. C'est pas que ce qu'on va faire est traumatisant, mais je veux dire, je peux pas. Il faut qu'un parent soit avisé. Il faut qu'il... cet animal-là, l'autre côté, puis là, ils ne verront plus. Fait que c'est comme madame Oui, était là. puis elle ne sait pas pourquoi on fait ça, de quel contexte. Puis bon, bref, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Fait que moi, par chance, la dame l'avait remarqué. Elle est allée voir la maman. Elle lui a dit, la maman est venue chercher la petite fille. Ça, c'était parfait. Mais je ne pourrais pas aller dans un parc public, justement, parce qu'on n'a pas le contrôle sur qui pourrait nous observer. Mais sinon, tu as raison que de le faire des fois à l'extérieur, au jardin, dans le gazon et tout ça, bien, ça peut faire qu'au moins le souvenir va rester à cet endroit-là. Ceci dit, c'est pas que c'est traumatisant nécessairement les procédures d'euthanasie, mais il faut quand même réaliser qu'il y a des images qui restent à tout jamais marquées dans notre cerveau. Oui, ça, je trouve ça important. Moi, je le mentionne quand je fais. Il y en a des fois que j'accompagne avant que l'animal décède. Puis, s'il me parle de faire euthanasie à la maison, c'est certain que c'est quelque chose qu'on va aborder. Oui.
cette dernière impression-là, le dernier souffle, ça va être à la Mhm. maison. Puis s'ils se sentent capables ou non. Puis Oui. déjà, là, ils sont moins dans l'émotion, hein. Ils Mhm. commencent à penser, puis fait que la Il y a un question, cheminement. oui, puis là, il y a plus de discernement que sur le coup, où est-ce que j'envoie. Mhm. Ça permet un peu ça. Puis là, j'aimerais, attends, OK, OK. Je voulais te demander, Oui. si les gens t'appellent, est-ce que tu leur proposes des choses pour se préparer déjà à l'euthanasie? Y a-t-il des questions que tu leur poses pour ce dernier moment-là qui est hyper précieux qu'ils vont avoir avec leur animal de compagnie? En fait, la façon dont moi je fonctionne, Lynn, c'est que les gens sont invités à remplir un formulaire sur mon site Internet. Formulaire qui nous donne bon, les coordonnées de l'animal du client, là, des choses importantes pour l'ouverture de dossier, mais aussi parce que les gens, vu que c'est un service à domicile, ont besoin de savoir combien ça va coûter, bien évidemment, mais aussi un endroit où ils peuvent me faire part des raisons, souvent de l'euthanasie, ou s'ils ont des peurs, ou peu importe. Il y a comme une section là, où ils peuvent élaborer autant qu'ils le veulent. Et nous, quand on reçoit ça, soit moi ou mon assistante Emma, on en prend connaissance. Il y a des fois à cette étape-là où je vais même savoir que c'est pas un patient que je vais accepter d'euthanasie. Je vais te donner un exemple. À un moment donné, une dame m'a contacté, un chat de 3 ans qui avait un trouble urinaire, puis elle voulait pas investir. Elle me disait, je suis sûre que ce qu'il y a, c'est grave, donc je veux pas investir et je veux le faire euthanasier. OK. Moi, j'ai refusé parce qu'il faut pas oublier qu'on a le droit légalement de refuser. Je l'ai plutôt invitée, évidemment, à consulter. Elle insistait quand même en me disant, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'elle a évoqué, mais peu importe, mais je lui ai fait comprendre que moi, le soir, quand je me couche, j'ai besoin d'être en paix avec les décisions que j'ai prises. Donc, les animaux que je vais euthanasier à la maison, je dois être à l'aise de le faire. Fait qu'il y a déjà des fois, à cette étape-là, des patients que je vais refuser, puis je vais rediriger les gens vers les cliniques vétérinaires. Peut-être que cette dame-là, en passant, elle a trouvé une clinique à un moment donné qui a accepté d'euthanasier. Ça lui appartient. Ça, c'est... Mais toi, tu es bien avec ta décision de y avoir dit non, puis c'est Oui, ça. oui, oui, c'est ça. Je préfère me priver de ce revenu-là que de faire une euthanasie que je vais revenir chez moi puis je vais faire comme oh, je suis pas bien dans la situation. Ceci dit, il y a des animaux qui ont une parfaite santé physique, mais qui ont de graves troubles de santé mentale. On va prendre des animaux qui ont de l'agressivité, qui ont mordu, qui ont des enfants dans la famille, qui ont consulté, qui ont médicamenté, qui ont été en thérapie, que rien n'a fonctionné, que l'animal a un niveau de dangerosité. Physiquement parlant, cet animal-là, il peut avoir 3 ans, lui aussi, est en parfaite santé physique, mais il n'y a pas de santé mentale. Ça, c'est très tabou en passant ce que je suis en train de discuter, là, mais c'est une réalité aussi. Encore là, il y a une évaluation qui est faite pour m'assurer qu'il y a vraiment eu une démarche et tout ça. Mais à ce moment-là, malgré sa bonne santé physique, je peux accepter de l'euthanasie. Bref, il y a comme une espèce de tri qui se fait au départ. Mais la majorité des gens qui me contactent ont déjà consulté un vétérinaire, ont eu un diagnostic. L'animal est âgé, en fin de vie, a un cancer. C'est souvent ça qu'ils vont m'écrire. Fait il y a quand même une démarche qui a été effectuée. Ils ont la qualité de vie qui est de moins en moins bonne pour Oui, l'animal et pour eux c'est aussi. ça. Si je vois que les gens hésitent, ben, dans l'information qu'on leur retourne par courriel, puis ça, j'insiste pour dire que c'est par courriel parce qu'on a développé, Emma et moi, un document très, très étoffé avec beaucoup d'informations, entre autres sur le deuil, sur qu'est-ce que je fais avec les autres animaux lors de la procédure d'euthanasie, qu'est-ce que je fais avec mes enfants, est-ce qu'ils peuvent être là ou pas, qu'est-ce que je devrais leur dire. Bref, j'ai développé, je ne dis pas que tout est élaboré, mais je leur donne des pistes où aller chercher l'information. Je n'ai pas développé toute l'information, mais je leur dis, OK, si tu penses avoir des besoins pour vivre ton deuil, voici les ressources. Tu as un enfant, puis tu te demandes s'il devrait être là, qu'est-ce que qui tu peux contacter pour en discuter. Fait que j'ai vraiment bâti un document très, très complet qui donne toutes les pistes requises, puis qui invite aussi les gens, s'ils ne sont pas certains d'être rendus là, de l'information. Soit, par exemple, ben, es-tu rendu, tu le sais pas, ben, va voir ton vétérinaire, fais examiner ton animal. Si t'es pas sûr, c'est pas moi au téléphone qui va te le dire. Fait que fais-le évaluer. Après ça, si c'est une question d'animal âgé qui a plus de qualité de vie, ben, voici les grilles d'évaluation de la qualité de vie. Fait que je fournis
Oui, c'est ça. Puis plusieurs, il y a même des outils que tu peux, des applications sur le cellulaire que tu peux avoir, et ainsi de suite. Fait que bref, moi, je donne vraiment un gros, gros, gros bagage d'informations via le premier courriel. Je me suis même filmée parlant à la caméra, expliquant toute la procédure d'euthanasie. Et ça, ils ont le lien sur le vidéo YouTube. Bref, ils peuvent me voir avant même qu'on se rencontre via ce vidéo-là. Fait que, écoute, je te dirais qu'une fois qu'ils ont lu ça, là, ils ont à peu près toutes les réponses, à peu près à toutes les questions que quelqu'un peut avoir à se poser. Puis s'ils ne sont pas prêts, ben, ils ont aussi des pistes sur comment je pourrais faire pour m'assurer que c'est le bon moment et ainsi de suite. Parce que moi, je ne peux pas évaluer au téléphone si un animal est rendu là. C'est de la responsabilité de ces humains de faire les démarches. Puis si l'animal n'a pas été examiné encore, puis qu'il pense qu'il y a peut-être quelque chose, bien, commence par aller valider s'il y a ce quelque chose-là. Parce que peut-être que tu penses qu'il n'y a plus rien à faire, mais que non, il y a encore des choses à faire. Mais une fois que tout a été vraiment fait dans les règles de l'art, souvent, ben, je veux dire, c'est d'une évidence, ils me l'écrivent. Des fois, ils ont même été voir des spécialistes, ils ont eu des diagnostics avec des biopsies, et ainsi de suite. Moi, je ne vais pas remettre en question. Je ne fais pas une enquête non plus de 2 jours pour vérifier si tout ça est vrai. Là aussi, je fais confiance aux humains. Mais c'est ça, là. c'est ça. Fait que moi, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Ils me remplissent le formulaire, on prend connaissance du formulaire, on vérifie si ça correspond aux critères que moi je me donne, puis après ça, on retourne l'information. Puis si les gens disent OK, ça me convient, c'est l'approche que je veux, c'est ça que je veux, ben là, on fixe un rendez-vous tout simplement. J'ai quelqu'un qui demande, je viens de voir, j'ai une grosse question, c'est Lynn. Les animaux, quand vous injectez la solution, l'animal sent-il quelque chose? OK. Est-ce qu'il sent une douleur? Bon, je vais peut-être juste expliquer ma procédure, ma façon de procéder, pardon. J'ai une approche en 2 étapes minimum. Je dis minimum parce que chez certains patients très anxieux ou agressifs, je vais même avoir une 3e étape qui est de donner, dans le fond, la première étape des 3, qui va être de donner de la médication oralement avant même que j'arrive. Donc ça serait la première étape pour les patients très anxieux ou agressifs. La 2e étape, c'est le sédatif. Ça se donne quand moi, j'arrive à la maison. C'est une injection, soit sous la peau, soit dans le muscle. Ça dépend là, de l'espèce puis de l'état de l'animal et ainsi de suite. Mais il y a une injection qui est donnée, qui est un mélange de médicaments. C'est pas juste un, c'est vraiment un mélange qui a un effet sur la douleur, sur l'anxiété et qui va donner vraiment un endormissement. Donc, l'animal va s'endormir. Oui, oui. Je te dirais même des fois, il ronfle, tu sais, là, tellement qu'il dorme profondément. Fait que ça s'appelle le sédatif et c'est donné en injection. Mais l'animal n'est pas mort à cette étape-là. Okay? Il est vraiment toujours vivant, ses paramètres vitaux sont présents. La 3e étape, bon, dépendant si on a utilisé un sédatif par la bouche ou pas, là, donc la dernière étape, je vais dire, c'est l'injection intraveineuse. Là, je dis intraveineuse parce que ça, c'est la méthode traditionnelle, habituelle, celle qu'on voit le plus souvent. Donc, intraveineux d'une solution qui est finalement un médicament qu'on donne en surdose. Dans le fond, ce qui va amener le décès de l'animal, c'est une surdose de médicaments. Comme une overdose. Oui, c'est ça. Et une fois que le cœur a arrêté de battre à cause de cette surdose-là, il n'y a pas de possibilité de retour en arrière. Je le dis parce que j'ai des clients, des fois, que ça inquiète. On voit des films là, où on entend toutes sortes d'histoires. Il s'est réveillé plus tard dans sa tombe. En tout cas, des films là, ou des histoires qu'on entend sur Internet. Non. Une fois que cette surdose-là a amené l'arrêt cardiaque, il n'y a pas de possibilité. Puis même si j'essayais, même si j'essayais à cette étape-là, je pense pas que j'y arriverais. Là. Pas avec les méthodes qu'on emploie. Donc, c'est garanti que ça fonctionne. Donc, cette injection-là intraveineuse, elle est donnée sur un animal qui est sous sédation profonde. Donc, tout ce qui pourrait l'incommoder, que ce soit raser la patte pour voir la veine mieux, que ce soit piquer avec une aiguille pour entrer dans la veine, à cette étape-là, la sensation est de beaucoup diminuer, voire il ne sent plus du tout cette étape-là. C'est ça. Donc ça, là, je parle de ma méthode à moi.
de la façon dont je fonctionne. Moi, j'ai été formée en euthanasie par une association américaine qui est la CAETA, C-A-E-T-A, et on a des bonnes pratiques, on a des bonnes façons de faire les choses, et on essaie de s'en tenir à ça. Puis il y a toute une communauté de vétérinaires qui veut que l'euthanasie soit faite vraiment top-notch, là, tu sais, là, dans les règles de l'art, qu'il n'y ait rien qui nous échappe. On s'échange des informations, on veut le mieux pour nos patients, puis pour l'humain qui l'accompagne, veut pas. Maintenant, j'ai spécifié intraveineux. Je veux juste ouvrir une petite parenthèse. C'est la technique traditionnelle. Maintenant, dans certaines circonstances, la voie veineuse n'est pas disponible, n'est pas possible d'utiliser. C'est là qu'on va utiliser des voies alternatives qui sont reconnues, qui sont éthiques, qui sont sans douleur. Je ne parle pas nécessairement d'aller injecter intracardiaque si jamais il y en a qui pensent que c'est de ça que je fais référence. Il y a d'autres modes d'injection. Puis si jamais votre vétérinaire devait y avoir recours, que ce soit moi ou un autre vétérinaire, sachez que c'est fait d'une façon professionnelle et qu'en aucun temps, c'est fait sans éthique et sans conscience de bien faire les choses. Puis c'est vraiment dans des circonstances exceptionnelles aussi, parce qu'habituellement, c'est la voie intraveineuse. OK, là, j'ai manqué parce que le début, parce que j'étais en train de lire. C'est correct, c'est pas facile d'animer un live, là, il faut être partout en même temps. Oui, puis là, tu parlais de quoi? D'un autre type d'injection? Oui, J'ai c'est manqué. qu'il y a d'autres méthodes d'injection que j'utilise à l'occasion dans des cas particuliers si les veines ne sont pas accessibles pour toutes sortes de raisons. Exemple, j'ai déjà eu un patient dont les membres étaient tous si enflés, tellement enflés que les veines n'étaient plus accessibles. Donc, dans ce temps-là, il faut qu'on trouve d'autres moyens. Donc, il y a chez le chat la voie intrarénale et chez le chien la voie intrahépatique. Ce sont des méthodes qui sont rarement utilisées, mais qui sont disponibles si besoin il y a. Je dis ça parce que j'ai des clients, des fois, qui sont inquiets, mais tout d'un coup, qui n'est pas capable de trouver la veine, mais tout d'un coup, que ces veines sont trop fragiles. Tu sais, la veille là, que moi, je vais à domicile, là, les gens, le cerveau leur spin. Puis des fois, quand j'arrive, là, ils me verbalisent tout ça. Là. J'ai pas dormi cette nuit parce que là, je me suis dit tout d'un coup qu'elle trouve pas ses veines, puis tout d'un coup que... Puis là, je suis comme, OK, attends, là, je vais te rassurer, là. Tu sais, si les veines ne sont pas disponibles, il y a d'autres moyens, puis tout ça va être fait dans les règles de l'art, puis ton animal n'aura pas de souffrance. Puis là, ils sont comme, oh mon Dieu, je viens de leur enlever une tonne de briques sur les épaules, là, tu sais. Fait que c'est important de savoir ça. Oui, je comprends donc. Là, j'ai quelqu'un qui écrit. C'est sûr qu'il y a des gens qui parlent de leur expérience, qui ont vécu aussi et tout ça. Allons-y, je suis là pour ça aussi. Qui dit que ma técole ne dormait pas après son calmant lors de la dernière injection. Est-ce que c'est normal? Moi, je dois juste ajouter une petite affaire avant que tu Oui, parles. vas-y. Moi, le dernier animal que ben là, j'ai ma técole encore, mais j'avais un chat, puis quand elle l'a injecté justement pour le calmer, puis il voulait tellement pas me lâcher, on dirait. Il était content d'être là. Tu sais, ben, il était content. Je ne sais pas, mais j'imagine parce que il m'a pris la main, puis c'était comme s'il me disait merci. Fait que quand il y a eu la première injection, on l'a mis à terre pour voir Mhm. s'il s'embadait encore un peu. Puis il s'est promené un peu, puis là, il est venu à moi, puis là, il s'est comme juste collé, là, tu sais. Mais il dormait pas. Il était pas Complètement endormi, endormi. mais il était pas mal dormi, par exemple. OK. Je Encore une vais, pour un petit peu répondre à la question, ou en tout cas élaborer sur ce qui a été mentionné, je vais faire un petit peu d'histoire de la médecine vétérinaire, OK? Parce que, bon, j'ai le privilège d'avoir presque 3 décennies de pratique dans le corps. J'en ai vu, là, je veux dire, à travers les années. Puis moi, je suis une fille de vétérinaire. amélioration. Oui, c'est ça. Puis moi, je suis une fille de vétérinaire. Hein? Fait que, je veux dire, ça fait longtemps que je baigne là-dedans. On avait un bureau vétérinaire dans ma maison où j'ai grandi. Là. Fait que moi, ma première euthanasie, juste pour te dire, je ne me rappelle même pas quand est-ce que j'ai observé ma première euthanasie parce que j'étais un enfant quand j'ai vu ça la première fois. Mon père étant vétérinaire, ça faisait partie de ma vie. Bon, Ben oui. c'est peut-être pas, je sais pas à quel point j'ai peut-être des perturbations suite à ça, mais bon, en tout cas, je vis Ben, bien je avec pense, ça. c'est comme les enfants de thanatologues, là, tu sais, ils sont souvent Peut-être. thanatologues d'un à l'autre. Puis moi, j'ai souvent entendu, hey, moi, le premier corps que j'ai vu, je pense que j'avais 7 ans. Ah, c'est Puis on ça. devrait sortir des machins trucs, tu sais, au lieu d'avoir des 10 de Barbie, avoir des, Ah des oui.
les enfants de thanatologue pourraient prendre à jouer avec. Ben moi, je peux te dire qu'à l'Halloween, je me suis souvent déguisée en vétérinaire avec des habits de chirurgie puis tout ça. Ben, Ça manquait un peu c'est pas d'originalité, bon. mais bon, c'était notre monde à nous. On fouillait dans les tiroirs, on se trouvait du stock, puis on partait faire l'Halloween avec ça. Voilà. Bref, je vais revenir à mon petite histoire que je voulais faire. Quand j'ai gradué, moi, la médecine vétérinaire, elle était très différente de celle d'aujourd'hui. Je dirais pas juste en termes médicaux, mais en termes aussi philosophiques. La vision qu'on avait du travail qu'on faisait. Les clients aussi, la relation qu'ils entretenaient avec leur animal était quand même très bonne, mais n'était pas la même. Elle a évolué beaucoup. Donc, à l'époque, on euthanasiait des animaux en donnant qu'une seule injection. Elle était intraveineuse. Donc, on avait l'animal éveillé, l'animal mort. C'était, je veux dire, c'était radical. Honnêtement, moi, j'ai grandi là-dedans. J'ai grandi, je suis arrivée vétérinaire, c'était comme ça que ça se faisait. C'est comme ça que j'avais toujours vu ça se faire. On ne remet pas tellement en question des choses quand ça fait longtemps que c'est comme ça. Puis, à l'époque, on n'avait pas tout l'arsenal de médicaments qu'on a aujourd'hui. Donc, pour nous, c'était normal et on ne se questionnait pas. Maintenant, les choses ont évolué. De nouveaux médicaments sont arrivés sur le marché. Une forme de sensibilité aussi plus grande s'est développée dans la communauté vétérinaire, mais aussi les attentes des clients qui observaient leur animal se débattre pendant qu'on donnait l'injection intraveineuse. En y repensant, ça fait tellement aucun sens. Je ne peux même pas croire que j'ai fait ça, mais c'était ça. Hein, cette époque-là, je veux dire, il faut le regarder avec les lunettes de cette époque-là. Maintenant, est arrivé des médicaments plus, disons, qui avaient un meilleur effet sédatif sans trop contrevenir à la circulation sanguine et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, aujourd'hui, en 2021, on a une panoplie de médicaments et souvent, on va les mélanger. Simplement, pourquoi on veut les mélanger? Pour aller chercher le meilleur de chacune de ces médicaments-là. Et quand on les combine, leur effet s'additionne et même se multiplie. Fait qu'on donne une petite dose de plusieurs médicaments, mais tout l'effet se combine pour avoir un meilleur résultat. Et là, aujourd'hui, ça ne fait plus aucun sens à mes yeux d'euthanasier un animal sans lui donner un sédatif avant. Je ne peux même pas croire que je l'ai fait avant. Je me dis, c'est tellement violent psychologiquement pour l'humain qui observe son animal passer de la vie à la mort, sans compter que l'animal risque de faire des vocalises, de bouger. On va manquer peut-être sa veine parce qu'il va avoir où bouger. Ça va prendre une technicienne ou un technicien pour le tenir à bras de corps pendant que moi, je vais injecter dans sa veine. Bref, aujourd'hui, en 2021, on donne un sédatif et on a plus à vivre ça. Et ça se fait plus graduellement. L'animal passe de l'état d'éveil à endormi et l'état d'endormi à décédé. Il y a une gradation. Il n'y a pas de raison de tenir l'animal fermement, de le voir se débattre, de l'entendre vocaliser ou je ne sais quoi qui peut devenir traumatisant. Cependant, en 2021, il faut savoir qu'encore aujourd'hui, 25% des vétérinaires du Québec ne donnent pas de sédatifs. C'est une aberration. Il n'y a pas de bonne raison. Là, c'est sûr que je ne rentrerai pas dans les exceptions. Il y a toujours, des fois, l'animal cardiaque qui est en dyspnée, en tout cas, bref, des fois, il y a des circonstances qui vont faire qu'on ne pourra pas donner le sédatif ou qu'on n'aura pas le temps de le donner parce que la situation progresse trop rapidement et ainsi de suite. Là, je ne parle pas de ces cas d'exception-là. Je vais parler de cas d'animaux stables. Mettons, un vieux chien plein d'arthrose qui n'est plus capable de se mobiliser, qui est aux couches, puis que là, on dit, là, il est rendu au bout du rouleau, il n'y a pas de bonne raison que cet animal-là n'ait pas son sédatif. Mais il y a quand même 25%, c'est un vétérinaire sur 4 encore aujourd'hui, qui ne donne pas le sédatif pour des raisons, je dirais, beaucoup d'éducation, d'une époque qu'ils ont connue où ça se faisait pas, puis qui pensent que c'est comme ça que ça devrait se faire, qui sont un peu résistants au changement, qui ont peut-être eu des mauvaises expériences eux-mêmes d'avoir donné un sédatif, puis que là, l'animal, il a eu de la misère à trouver ses veines parce que la pression sanguine n'était plus aussi bonne, puis que là, ils regrettent, puis ils se disent, là, j'en donnerai plus des sédatifs comme ça, genre des belles veines. Ouais, OK, peut-être tu as des belles veines, mais tu as un animal qui se débat, qui n'est pas bien, un client qui voit ça. Fait que bref, il y a plein de raisons pour lesquelles ces vétérinaires-là n'ont pas adhéré au changement. Maintenant, vous pouvez vous informer avant d'aller à votre clinique ou avant de faire venir à domicile. Informez-vous
Est-ce qu'ils donnent un sédatif? Comment ils procèdent? C'est quoi leur philosophie, si je peux dire, par rapport à ça? Et si la réponse qui vous est donnée ne vous convient pas, n'y allez pas, allez ailleurs. Vous n'êtes pas obligé là, de Admettons justement... qu'on est, admettons, parce que là, là, tu informes, tu dis aux Oui. gens, téléphonez, informez-vous comment ils fonctionnent par rapport à l'euthanasie, c'est quoi leur protocole et tout ça. Mais si je suis là avec mon chien, mon chat, et que je t'ai entendu ou je sais que maintenant, on entend beaucoup aussi qu'il y a un sédatif qui se donne avant, tout ça, puis que je vois que le vétérinaire, j'y pose la question là, puis qu'il me dit non, moi je donne pas de sédatif. Est-ce qu'on peut dire j'exige un sédatif? Je vais être honnête avec toi que tu es mieux d'en discuter avant d'être rendu là. Parce qu'une fois que tu es rendu là, ça devient un peu complexe à discuter. Il ne faut pas t'oublier que la personne qui est là pour l'euthanasie est dans l'émotion. Fait que peu importe comment le vétérinaire va répondre, ça se peut que ça mène à une discussion qui soit un peu désagréable. Si le vétérinaire n'en donne pas, c'est clairement parce qu'il n'est pas à l'aise de le faire. Fait que d'aller jusqu'à exiger qu'il en donne un, je suis pas sûre que c'est de même que tu as le goût que la... Oui, non, mais ça se peut, là, des situations comme ça, mais c'est pour ça que je vous encourage à poser des questions avant de vous rendre. Parce que si vous voulez absolument un sédatif et que le vétérinaire, dans cette clinique-là, mettons, il y en a juste un, puis qu'on dit non, lui, il n'en utilise pas, ben, vous avez au moins l'option de dire je vais aller vers une autre ressource qui va mieux me convenir. Mais une fois qu'on est là, c'est délicat comme discussion. Fait que c'est mieux d'en parler avant. Puis je veux juste dire que les protocoles varient d'un endroit à l'autre. Ceci dit, je ne commencerai pas à vous expliquer toute la pharmacologie, là, mais quand on dit qu'il y en a des animaux qui ont eu un sédatif et que ça n'a pas fait effet, c'est sûr que des fois, c'est peut-être le protocole qui est utilisé dans cette entreprise-là qui n'est pas optimal. Peut-être que l'animal était tellement stressé, là, tellement anxieux, que malgré le bon produit qui a été administré, que ça n'a pas fait l'effet voulu. Des fois, le vétérinaire va dire, je vais redonner une deuxième dose, acceptez-la. C'est juste une question de s'ajuster à chaque patient aussi. Oui, ça allonge le délai, mais sachez que des fois, il vaut mieux un 10 minutes de plus à attendre qu'un animal qui part puis que vous regrettez un peu comment ça se passe là, dans ces dernières minutes. C'est quand même ces images-là qu'ils vont garder. Oui, c'est ça. Puis il y a toute une science en arrière des sédatifs, des méthodes d'administration et ça, je ne suis pas la seule. Il y a plusieurs de mes collègues vétérinaires au Québec qui font la promotion. Il y a des formations qui sont données aux vétérinaires. On en parle. Moi, j'en parle sur toutes les tribunes. Je me dis, s'il y a un vétérinaire qui nous écoute à soir et qui n'en donne pas de sédatif, il va peut-être se dire, ouf, OK, je suis peut-être plus à jour. Bref, oui, tu n'es plus à jour. Vas-y, upgrade tes techniques. On a tous à s'améliorer, là. Moi, j'ai à m'améliorer dans d'autres affaires, pas en euthanasie, parce que je suis allée chercher toutes les formations que je pouvais, mais c'est sûr que si on me challenge sur autre chose, je ne suis peut-être pas tout à fait à jour sur tout, par exemple. Mais il reste que, c'est ça, on essaie vraiment d'éduquer, de faire la promotion pour qu'un maximum de vétérinaires finissent par adhérer à ça. Mais quand ils le font, là, ça ne part pas d'une mauvaise intention, ça, je tiens à le dire. Ils ne se disent pas, moi, je ne donnerai pas un sédatif parce que je veux créer quelque chose de négatif par rapport à l'animal ou aux humains. C'est plutôt son inconfort, son manque de connaissance peut-être des choix de molécules, des réticences justement dues à des expériences passées. Mais ça, ben, c'est notre devoir, nous, vétérinaires, entre nous, d'en parler puis d'essayer de faire que ces choses-là changent. Mais c'est sûr que s'il y a de la pression qui vient du public, si à un moment donné, les vétérinaires se font demander régulièrement est-ce que vous donnez un sédatif avant puis ça fait une pression sur eux, peut-être qu'ils vont dire ouais, OK, je suis peut-être mieux de m'informer puis de prendre l'information aussi. Puis me former comme il faut. Oui, c'est ça. Oui, parce que Céline Leurteux qui fait les housses Tabag, elle en donne des formations en ligne gratuites. Fait qu'il n'y a pas personne qui peut dire ah, je sais pas, j'ai pas accès à ça, ça coûte cher. Non, 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 non. Pas de bonne raison. On a accès à ça si les gens qui nous écoutent sont vétérinaires et ne savent pas où prendre cette formation-là. Écrivez-moi, ça va me faire plaisir de vous guider. Ben, sur le site de Tabac, on le voit, hein, pour les professionnels. Je ne sais pas comment elle Oui, oui. Ça, justement aujourd'hui. oui, ça, c'est une bonne idée d'en parler du site Internet de Eutabag, parce que Eutabag, ça, c'est les sacs mortuaires qu'on utilise là, pour l'euthanasie, qui sont, pour moi, utilisés pour toutes les euthanasies. Je veux juste... Oui, t'en as-tu un à nous montrer?
Je veux juste dire que le site Internet que Céline a fait, là, qui est toujours en développement, évidemment, là, qui s'améliore constamment, mais bref, il est déjà très, très bien. Il y a plein, plein de ressources. Allez fouiller là-dessus. Vous allez voir, il y a des livres qui sont en référence. Il y a des sites Internet. Quand je parle de documents pour évaluer la qualité de vie, bon, tu vas nous montrer ça. Super. Recule-toi un petit peu parce que là, non, recule encore. Bon, là, on la voit mieux. Fait que, ce qu'on voit qui fait comme un U, c'est le zip. Puis quand on relève, c'est ça c'est l'intérieur de la housse. Puis là, on ne voit pas bien, mais il y a une épaisseur, là, tu sais, ça se gonfle, si je peux dire, quand on met la dépouille à l'intérieur. Ça a l'air plat, 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 là, mais tu sais, ça... Bravo, Lynn. Je sais pas c'était quoi. C'était mon verre d'eau. C'était le verre d'eau. Les joies de faire un live. Et un don avec... Hey, ça fait 2 aujourd'hui. Ah, ben, voyons. Je sais pas c'est quoi ça veut dire, échapper un verre d'eau. Mais... Donc, oui, ben, on peut, c'est ça, ça se dépose bien dedans. Puis, oui, puis à l'intérieur, là, les fluides corporels restent dans la housse, sauf à l'endroit du zip. Fait que c'est sûr que si on utilise ça, il faut laisser à plat. Moi, tu vois, dans les euthanasies à domicile, j'ai beaucoup de personnes qui conservent les dépouilles pour les enterrer sur leur terrain. Souvent, ça va être au chalet. Fait que je fais l'euthanasie, je leur laisse la housse, ou des fois, c'est moi qui mets la dépouille dans la housse. Puis après ça, on leur demande de garder à plat. Ce n'est pas biodégradable, mais c'est fait avec des produits recyclés, cependant. Oui, c'est ça. Et il y a plusieurs cliniques vétérinaires maintenant qui s'en servent. Bien sûr, oui. Et on peut, c'est ça, identifier sur la petite partie que tu nous montres. Puis le zip aussi sert à accrocher le petit identificateur lorsqu'il y a des crémations individuelles. Donc, on l'accroche au zip pour bien identifier l'animal. Ils peuvent mettre la housse, hein? Pardon? Est-ce qu'ils peuvent mettre la housse dans le four? Oui, ils sont tous incinérés dans la housse. Une fois qu'une dépouille est dans une housse, elle n'en est plus sortie du tout là, jusqu'à l'étape de la crémation, que ce soit une crémation individuelle ou commune, peu importe le type de crémation. Je le dis parce que des fois, il y a des gens dans leur petit rituel qui vont choisir des objets, un toutou. Il y a des enfants qui font des dessins, des bricolages. On place tout ça dans la housse. Puis c'est garanti que l'animal va être incinéré avec tous les objets. Il ne faut juste pas mettre des choses qui sont dangereuses, qui auraient des batteries, par exemple, un jouet à batterie. Mais bon, ces choses-là, c'est quand même assez rare là, pour un animal. Faire dessiner dessus. Oui, la housse, effectivement. Et ça, c'est très... Les enfants, ils adorent ça. Oui. Ça arrive que je vais faire une euthanasie à domicile, qu'il y a des enfants qui sont présents, mais qui ne sont pas là pendant la procédure, qui vont quitter, aller, exemple, au sous-sol avec le papa ou la grand-maman. Ben moi, je leur laisse la housse, puis je leur demande, je leur dis, est-ce que ça te dirait de la décorer pour moi, pour ton animal, ça va être beau et tout ça. Ils sont tellement, ça leur fait tellement plaisir, là. Puis moi, je me dis, ben ça les occupe parce que imagine, tu es dans le sol puis tu sais qu'en haut, ton animal se fait euthanasier, tu sais, ça peut être un peu anxiogène. Tandis que là, ben, ils focus sur faire des beaux dessins. C'est magnifique ce qu'ils font aussi, hein. C'est vraiment joli. Les enfants, moi, je dis souvent, ils aiment ça participer quand on dit « Hey, on prépare un pique-nique, on s'en va en voyage. » Oui. Mais l'animal, là, souvent, c'est leur body, c'est leur ami. Ils ont Ouais. pas quatre pattes avec. Pouvoir participer au dernier moment avec la famille, c'est comme vraiment cool pour eux autres. Oui, je trouve ça important. C'est une belle reconnaissance que les parents ont envers les enfants. Oui. Au lieu de dire, hey, on n'en parlera pas, puis. On va cacher ça. On va le faire disparaître. Oui. On garde le lien de confiance aussi avec eux. Oui, ça, c'est important parce que les enfants, ils détectent quand on leur ment. Hein. Ils ne sont pas crédules non plus. Si un parent dit « Ah, le chat, il est parti, on l'a amené à une ferme, il a une belle vie, il va chasser les souris. » Oh oui, il y a 15 ans. Tu penses que l'enfant va y croire? Là? Je veux dire, à un moment donné, puis il s'agit qu'on s'échappe à un moment donné, puis qu'on fasse référence au fait que l'animal est euthanasié, puis qu'il entend ça, bien là, son lien de confiance envers son parent, il vient d'être grandement altéré. Il se dit, s'il m'a menti là-dessus, sur quoi d'autre il m'a menti? Là? Fait qu'il faut faire attention à ce qu'on leur dit aux enfants. Là. Je pense qu'ils sont... Oui. Ils sont tenus à la vérité. Il faut juste adapter le discours, bien évidemment. Là, mais, c'est ça. Fait oui. que
Puis j'ai mis dans mon Dieu, je sais pas ce que j'ai mis. Je vais le remettre tout seul. J'ai mis, parce que, voyons, Céline, Oui, Céline Le Heurteux. ouais, attends un peu. Pas capable de faire deux choses en même temps. J'ai mis le lien pour, comment ça, je suis là? Pour ta bague? Pour ta bague, mais pour, tu sais, pour l'analyse, la grille d'analyse, pour savoir quand Oui. est le bon moment, parce qu'il y a quelqu'un qui posait la question tantôt. Ici, bon, je vais le reprendre. Et je vais le mettre, ça, c'est probablement la même chose que toi, c'est cette grille-là là, qui, pour évaluer la qualité Je voudrais dire aussi que sur le site de Eutabag, il y a un endroit où il y a un répertoire des cliniques vétérinaires qui offrent un service à domicile. Ah, Je dis clinique vétérinaire, là, il y a des services à domicile aussi dans le coin de Québec, là, mais il y a des cliniques vétérinaires qui n'ont pas de service à domicile, mais qui acceptent d'aller là, faire de l'euthanasie à la maison. Elle a un endroit où ils sont tous répertoriés. Je dis ça parce que je sais que ton auditoire n'est pas que de Québec. Moi, évidemment, je non. couvre Québec et les environs, mais s'il y a des gens de la Montérégie ou ailleurs, puis qui vous disent, ben là, moi, c'est un service que je voudrais avoir, vous pouvez aller voir sur le site de Tabag et Céline, elle essaie de le garder. Je dis Céline, elle n'est pas toute seule là-dedans, on s'entend, là. Euh, Son équipe essaie de garder ça très à jour. Fait que moi, c'est une très bonne référence quand moi, je suis contactée, parce que des fois, les gens, ils ne réalisent pas que je suis à Québec, puis ils me contactent pour une euthanasie à domicile à Montréal. Ben là, Emma ou moi, on les redirige vers le site de Tabag pour qu'ils trouvent une ressource là, plus près de chez eux, bien évidemment. Je ne suis pas encore capable de me téléporter un peu partout au Québec. Mais je vais le mettre, je viens de le trouver, le lien, là, fait que je vais le mettre ici. Ta bague, c'est écrit trouver une clinique, parce qu'elle mentionne que de plus en plus de vétérinaires se déplacent. Oui. Oui, ben de plus en plus, ils l'offrent, mais en même temps, avec la pandémie, certains qui Il y en l'offraient ne a l'offrent pas temporairement. Fait que ça, la liste est sûrement à jour, mais elle n'a peut-être pas la version covidienne de la liste. Fait qu'il faut peut-être faire le tour parce que les cliniques ont été, malheureusement, on a été reconnus service essentiel, mais ça n'a pas empêché qu'on ait été comme un tsunami qui s'est abattu sur les cliniques. Puis avec les gens qui ont adopté massivement, combiné au retard qu'on a pris à cause de la COVID, là, ça fait que ça congestionne. Fait qu'un service d'euthanasie à domicile, on ne se le cachera pas. Moi, c'est mon travail à temps plein, mais pour une clinique qui a un agenda rempli de rendez-vous, si quelqu'un appelle et dit j'aimerais ça venir faire que vous veniez euthanasier, ben il faut qu'ils rajoutent ça à la fin de leur journée ou sur l'heure du dîner ou tu sais, fait que ça se fait en extra, mais de l'extra, il n'y en a plus dans les cliniques vétérinaires ces temps-ci. Les gens sont épuisés, fait que ça se pourrait. Tout le monde est essoufflé, hein, c'est ça. Fait que ça se peut que la liste soit à jour pour une période normale, mais qu'actuellement, certains ne l'offrent pas. Là. Il faut appeler puis vérifier tout simplement. Oui, puis demander. Hein, Oui, demander. C'est le pire qu'on peut avoir, c'est un nom. c'est Si en on plein peut ça. demander ailleurs, ça, ma mère m'a dit ça quand j'étais petite. Tu demandes, C'est le ça. pire qu'on peut avoir, c'est un nom. Fait que, C'est en plein ça. on ne pourra pas de ça. Euh, bon, je vais voir mes filles de 4 et 5 ans. Je n'ai pas eu le courage de leur dire que j'allais à un rendez-vous pour l'euthanasie de notre chienne. Heureusement, j'avais tenté le terrain déjà avec elles. Elles ont été très déçues et vraiment émues que je leur ai menti sur la raison du rendez-vous. Elles Hmm. ont fait promettre d'être honnêtes et de ne plus jamais leur mentir sur un rendez-vous de vétérinaire avec nos animaux. Wow! Oh! Ouais, des petites cocottes, hein, Caroline? Euh, Tellement brisé le cœur de les avoir déçus. C'est beaucoup plus oh, important pour eux qu'on le pense, même à cet âge-là. Hey, ouais. mon Dieu, faites penser. Je trouve ça touchant ce qu'elle nous partage. Je te trouve vraiment Vraiment. courageuse aussi de nous le dire parce que veux pas, tu sais, veux pas, on en fait tous des On vient de fois dire des... notre vie. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, on en prend tous des décisions qu'après ça, on fait fuck. Tu sais, j'aurais peut-être dû faire ça autrement. Je te trouve très courageuse de nous en parler, puis je trouve que ton témoignage va pouvoir en aider d'autres. J'ai une approche très doltoesque. Je ne sais pas si tu connais Françoise Dolto, mais en tout cas, ceux qui ne connaissent pas Françoise Dolto, vous pourriez aller sur Mon YouTube livre à et quelque part. ah oui, c'est ça. Puis Dolto, en tout cas, c'est très inspirant. Puis tout ça pour dire que les enfants, ce ne sont pas des demi-adultes ou des demi-êtres humains. Ils sont des êtres humains à part entière. Ceci dit, on se doit d'adapter évidemment la façon dont on s'exprime, mais ils ont droit à la vérité. Euh, ah!
bon, on est toutes les deux des adeptes de Dolto. Le pire, c'est que moi, j'ai éduqué mes deux enfants, j'allais dire élevé, là, puis c'est pas la bonne terminologie, j'ai éduqué mes deux enfants avec une philosophie un petit peu hippie, là. En tout cas, c'était comme ça que j'avais l'impression que des fois, on me regardait. Puis plus tard, j'ai découvert Dolto, puis je me suis rendu compte que plusieurs de sa façon de voir, c'était exactement la mienne, puis je la connaissais pas à l'époque. J'y suis allée avec ce qui m'inspirait, moi. Tout ça pour dire que c'est là un bel exemple qu'on ne doit pas cacher des choses ou mentir à nos enfants parce que c'est important, la relation qu'on entretient avec eux. Ça finit tout le temps par nous rebondir en plein visage. Moi, quand on me demande, est-ce que mais là, je vais te donner ma réponse à moi. Je sais que la tienne, Lynn, serait peut-être un peu différente. Mais lorsqu'on me demande est-ce que mes enfants peuvent être présents, j'ai toujours pas mal la même réponse. C'est que c'est le parent qui connaît le mieux son enfant, qui est le plus apte à prendre cette décision-là. Moi, comme vétérinaire, qui je suis pour dire il peut pas. Maintenant, j'invite qui ne veulent pas. C'est pour oui, ça que je leur ai souvent posé la question aux vétérinaires s'ils acceptent que les oui. enfants. Ça, c'est une des choses que je dis. C'est ça. Bien, ma réponse à moi, c'est que ce sont des membres de la famille, qu'ils aient 2 ans, 12 ans, 22 ans, peu importe. Ce sont des membres à part entière de la famille et ils ont droit d'être présents si le parent juge que c'est approprié. Maintenant, je ne connais pas cependant l'enfant. Je ne sais pas si, exemple, c'est un enfant qui a des troubles d'anxiété, qui a déjà eu des traumas dans sa vie. Moi, ça, je ne sais pas. Fait que souvent, je vais dire aux parents, informez-vous cependant des ressources des gens qui s'y connaissent, discutez-en, discutez de la situation de votre enfant. Et après ça, si le constat, la conclusion, c'est que oui, je suis à l'aise et je veux que mon enfant soit là, moi, j'accepte et même, je te dirais, j'accueille à bras ouverts la présence de ces enfants-là. Ceci dit, je comprends que mes collègues en clinique vétérinaire soient, j'allais dire, dérangés. Je ne sais pas si c'est le bon terme, mais moins à l'aise, mais il faut comprendre que ce n'est pas la même affaire. Là, imaginez en clinique, on fait une euthanasie entre 2 rendez-vous. Là. Moi, je vaccine un petit papy, je m'en vais faire une euthanasie, puis j'ai un petit chaton qui m'attend, puis j'ai un chien qui vomit, qui est en radiographie, puis j'ai 2 madames qui broient au téléphone pour que je les rappelle parce qu'ils sont inquiètes, puis tatati, puis tatata. Bon, vous pouvez vous imaginer, là, je dresse un portrait sommaire. Puis là, j'ai une euthanasie. Et là, il y a des enfants. Et là, ils ne sont pas chez eux. Puis là, ils sont turbulents des fois parce que là, ils sont stressés, puis ils voient leurs parents qui pleurent, puis là, ils ne sont pas dans leurs affaires, puis tatata. Puis là, moi, je suis comme, déjà, pas le temps de gérer j'ai pas le temps, puis c'est aussi que on ne sait plus, nous, des fois, où se mettre, comment agir, tout ça. Là, quand on est à domicile, c'est pas pareil. Les enfants sont chez eux, dans leurs affaires. S'ils veulent se retirer dans leur chambre parce qu'ils ne sont pas bien, ils peuvent le faire. C'est pas la même vibe. Moi, je suis là souvent, là, je te dirais une euthanasie, je suis là à peu près 1 heure de temps. Des fois même 2. Oui, parce que je prends le temps. Oui, moi, je ne fais pas d'euthanasie à la chaîne. Là, mes rendez-vous sont espacés. C'est pour ça que je ne peux pas en faire beaucoup. Je m'en viens euthanasier, puis je... OK, merci, bonjour. C'est ça. Non, moi, c'est comme... Mais j'ai des gens, des fois, qui veulent que ça soit short and sweet. C'est correct, je respecte ça. Ils ne veulent pas jaser, puis c'est bien correct. Mais, tu sais, je veux dire, moi, j'arrive, puis je m'adapte aux gens, puis s'ils ont le goût de me confier des choses, me raconter la vie de l'animal, les enfants vont m'amener des fois dans leur chambre, me montrer leur lit, leurs jouets. On prend ce temps-là. On prend le temps que tout le monde soit bien. Fait que c'est sûr que ma vision de la présence des enfants lors d'une euthanasie, elle a complètement été transformée parce que c'est pas la même affaire. Je suis chez eux. Même chose, les animaux. On m'avait jamais, en 28 ans, quand j'ai commencé le service à domicile, on m'avait jamais demandé à aucun moment qu'est-ce que je fais des autres animaux de la maison. On ne me l'a jamais demandé parce que j'étais en clinique quand ça arrivait. Je veux dire, les gens, ils arrivent avec l'animal à euthanasier puis ils repartent. Ils n'amènent pas la ménagerie au grand complet. Mais à partir du moment où j'ai commencé à faire de l'euthanasie à domicile, ça n'a pas été long qu'on me disait « Oui, mais moi, je fais quoi de mon chien, mon labrador? » J'étais comme « Ben, je sais pas, là, t'as une minute. » Et là, je me suis dit « Ben, je vais prendre la même idéologie que j'ai pour les enfants. Ils sont des membres de la famille, ils ont le droit d'être présents. La seule chose que je dis, c'est que s'ils sont dérangeants, parce que, exemple, un petit poppy qui court partout, puis qui mordit tout, puis qui va venir m'empêcher de faire ma procédure adéquatement, ou qui va solliciter toute l'attention des maîtres qui vont
juste penser au puppy puis pas à l'animal qui nous quitte, dans ce temps-là, je dis non, faites-le garder ou mettons-le à un endroit qui ne dérangera pas le temps de la procédure. Quitte après ça, qu'ils viennent se joindre à nous une fois que c'est terminé. Oui, c'est ça. Les chats, la même chose. Les chats s'en foutent un peu plus, mais il reste qu'on leur donne l'opportunité. On donne l'opportunité à toute la famille d'être présent et de vivre ce moment-là. C'est un autre vibe, c'est un autre monde, c'est autre chose. C'est pas pour rien que je peux pas en faire plus que 3 par jour non plus, parce que je suis comme tellement dans l'intimité des gens. À un moment donné, écoute, on m'offre de prendre un verre, on m'offre de prendre un café, à souper. Je vais même des fois chez des clients, comme maintenant qui sont devenus des amis, suite à des rencontres qui ont duré des heures de temps, tu sais. Fait que c'est pas pantoute la même chose qu'en clinique. C'est pour ça que je peux pas en faire beaucoup. Non, c'est ça. Puis c'est un peu, tu sais, quand on parle des vétérinaires à clinique qui sont essoufflés et tout ça, Ouais. ils ont tellement, tu sais, ils ne choisissent pas nécessairement, là, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça aujourd'hui. C'est clac, 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 les clients appellent, puis ça rentre dans leur horaire, puis c'est comme ça. Ouais. Puis... Je lève mon chapeau très, très haut à mes collègues vétérinaires par les temps actuels, mais en tout temps. Avant la pandémie, la médecine vétérinaire était déjà une profession qui était plutôt, malheureusement, malmenée, si je peux dire, au niveau santé mentale. Un taux de suicide quand même très élevé, 2 à 3 fois la population générale. Ça surprend toujours quand j'aborde le sujet. Mais ça, c'était avant pandémie. OK? On n'a pas de statistiques maintenant que la pandémie nous a affectés. Bon, je sais que ce n'est pas juste les vétérinaires là, qui sont affectés, ceci dit, mais je vais parler plus de ma profession là, pour l'instant. Si c'était 2 à 3 fois le taux de suicide, on peut s'imaginer qu'aujourd'hui, c'est plus que ça. En tout cas, aux États-Unis, il y a vraiment eu des vagues de suicides. Tout le monde dans la profession connaît au minimum une personne qui s'est suicidée. Moi, ça n'a pas pris, dans le fond, en 94, ça n'a pas pris 2 ans que déjà un de mes collègues de classe s'était suicidé. Fait qu'en 94, j'étais déjà une endeuillée là, d'un ami, mais qui était mon meilleur ami, en fait, en plus. Donc, je suis très, très, très sensible à ça. Maintenant, aujourd'hui, écoute, je te dis pas, on se fait varloper sérieusement par la clientèle parce que les gens, ils sont à cran, ils sont tannés, je veux dire, on le ressent, on est tous à bout. Puis là, ben, des fois, le vétérinaire qui annonce une mauvaise nouvelle, c'est pas de sa faute, là, lui. Lui, ce vétérinaire-là, ce matin-là, quand il s'est levé, là, il s'est pas dit « Ah, ça va me tenter d'annoncer des mauvaises nouvelles à mes clients et que ça va leur coûter cher. » Mais il est obligé de le faire, c'est son travail. Puis les soins vétérinaires, ça coûte quelque chose. Moi, je fais souvent, les gens que j'accompagne, ils disent beaucoup, c'est sûr, là, ça coûte cher, mais on est privilégié au Québec d'avoir des soins pour les humains qui ne coûtent rien. C'est le public, c'est payé par les gens. En fait, qui ne coûte rien, 30 minimum de tes impôts qui vont là-dessus, mais bon. Ouais, non, mais c'est ça. Mais c'est ça, je comprends. Tête, là, oui. Que je peux aller à l'hôpital, puis je ne sais pas comment aller à l'hôpital Oui, aux États-Unis, là, où je ne peux pas imaginer que ton enfant est malade, puis que si tu n'es pas assuré, il n'y aura pas de soins. Mon Dieu. Je veux dire, c'est des... Non, je ne peux pas concevoir. Ou que tu vas te ruiner jusqu'à la fin de tes jours juste pour soigner une maladie. Tu sais, ici au Québec, on aurait eu gratuitement le soin, là. C'est fou, là. Mais le vétérinaire, c'est comme le privé. Oui. Tu sais, c'est exactement ça. Puis il faut être conscient de ça. Puis quand on adopte un animal, oui. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité. Oui. Puis, tu sais, moi, j'ai déjà eu beaucoup de misère. Puis, je me disais, mon Dieu, avoir l'argent, c'est sûr que je serais fait, mais là, je pouvais pas. J'ai fait euthanasie, mais tu sais, puis il y en a beaucoup qui sont dans ces feelings-là. Et ouais. Je trouve que je suis la première, j'en ai pas. L'assurance pour nos animaux. Oui. L'assurance pour nos animaux. Tu l'as fait avec ton chien que tu viens d'adopter? Non, je ne l'ai pas assuré. Bon, je suis vétérinaire, fait que j'ai quand même quelques petits privilèges qui viennent avec mon métier.
Ceci dit, mon chien a quand même pour quelques mille dollars de dentisterie à avoir. Fait que c'est sûr que ça aurait été le fun, mais il y avait déjà les problèmes quand je l'ai adopté. Fait que je suis pas sûre qu'il aurait été assurable de toute façon pour ses dents. Il y a 2 dents là, qui ont été fracturées à cause qu'il a grugé des objets trop durs. Ces dents-là sont fracturées d'une telle façon qu'on doit les enlever, mais ce sont des dents à 3 racines. Fait que même si je suis vétérinaire, moi, je peux pas faire ça. Je fais du service à domicile, fait que je vais devoir payer quelqu'un pour le faire. Fait que je sais que ça va me coûter quand même cher, mais il reste que tous les autres types de soins, je suis capable de les faire moi-même. Fait que ça, c'est pas fait. Mais je suis effectivement une fervente de l'assurance animale. Ça sauve des vies. Moi, je travaillais au centre d'urgence ici à Québec. Puis quand malheureusement ton animal vient de se faire frapper, puis que là, il a besoin de soins intensifs, de radiographie, d'une chirurgie pour sa fracture, puis que tu es assuré, ben tu es triste. Je dis pas que tu n'es pas triste parce que ton animal s'est fait frapper, mais tu n'as pas à gérer l'aspect financier. Tandis que l'autre personne qui n'est pas assurée, puis que je lui dis, écoute, il y en a pour 5 000 là, pour réparer ton chien. Deux petites secondes d'inattention, 5 000 de facture. Il y a des gens qui n'en avaient pas les moyens. Donc, qui devaient faire euthanasier parce que l'animal était dans un état tel qu'on n'avait pas le choix. Là, je vous donne cet exemple-là. C'est là qu'on voit que l'assurance, ça peut sauver des vies. Puis ça va très, très vite. Hein? Les soins pour les animaux d'aujourd'hui, on peut aller très loin. On va jusqu'à faire de la résonance magnétique, opérer des hernies discales, enlever des cancers, puis faire de la chimio et ainsi de suite. C'est ça la médecine d'aujourd'hui. Mais elle a un prix élevé, là. T'sais? Mais d'assurer, ça peut nous prémunir. Je ne dis pas que ça va tout régler tous les problèmes du monde, mais ça peut aider à avoir, en tout cas, à plus facilement prendre des décisions. Ouais. Oui, à ne pas se casser la tête. Il doit y avoir des franchises, là, je pense. Là, oui, il y a quand même des franchises. Il y a beaucoup de produits. Il faut magasiner hein, parce qu'il y a une variété de compagnies qui offrent des produits d'assurance. Desjardins en a. Je ne suis pas sûre que c'est eux les plus abordables, ceci dit. Mais c'est toutes des pets. C'est toutes des pets quelque chose. Ben oui. Mon père, il disait, hey, c'est juste une petite anecdote, là, mais quand on était jeune, on se promenait beaucoup, puis on couchait dans des hôtels, dans des motels, puis dans le temps, c'était très mode, les motels. Mm-hmm. Et nos pets, puis mon père disait, ah, on ne peut pas venir ici, on n'a pas le droit de péter. On n'était pas bilingue encore. Oui, c'est ça. Mon père, il savait bien tout, là, mais oh my God, c'est cute. C'est affaire en passant. C'est drôle. Troupanium, c'est ça. Oui, Troupanium, ça en est une. Pet Plan, Pet Secure, Desjardins. Il faut faire le tour. En plus, des fois, ça bouge beaucoup dans ce monde-là. Des fois, une compagnie en rachète un autre, ils changent le nom. Moi, j'ai de la misère à suivre. Honnêtement, en tant que vétérinaire, je sais leur existence, je sais certains noms, mais je ne pourrais pas dire prenez un plus qu'un autre. Je sais que Troupanium sort souvent comme étant des gens satisfaits, mais à savoir si c'est vrai ou pas, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas valider. C'est ça, puis il peut y avoir des petites différences, soit dans ce qu'ils vont couvrir, jusqu'à tel montant, ça peut être des franchises différentes. Oui, puis c'est sûr aussi, on essaie d'assurer notre animal quand il est jeune et en santé. Parce que si on le fait à 7-8 ans, puis il y a déjà tout un historique d'avoir fait, je ne sais pas, des otites toute sa vie, puis plein de problèmes de santé, bien, l'assurance, elle ne va pas nécessairement couvrir autant aussi. Fait que ça, il faut faire attention d'assurer en jeune âge, là, évidemment. Ouais, bien ça. Je ne sais pas si Christine est encore là ou pas. En tout cas, si jamais tu es là, Christine, fais-moi signe. Parce que si tu es là, je pourrais dire quelque chose. Sinon, je vais dire. On va dire quelque chose à Christine, mais on ne sait pas quoi, là, mais elle va dire quelque chose si elle est là, Christine. J'ai quasiment mélanger le monde. J'espère que Christine est là, parce que je veux savoir ce que tu veux y dire. Oh là là! Puis je voulais qu'on parle aussi de l'assurance parce que il y a beaucoup de gens que leur animal est décédé, puis c'est fort possible qu'ils veuillent en avoir un autre. Là. Oui. Fait que de penser déjà. Oui. Mensuellement, je vais mettre un montant là pour mes assurances pour mon animal. Oui. Puis, parce que je ne veux pas me casser la tête, puis je veux qu'il y ait le meilleur aussi. Là. Oui, effectivement. Il y a certains éleveurs qui, lors de l'achat, et là, je parle d'éleveurs, je ne parle pas de producteurs qu'on achète sur Kijiji, là, hein?
à ne pas faire, en fait. N'achetez pas de ces gens-là. Mais un bon éleveur, il y en a certains qui vont, avec la vente du chiot, avoir pas une garantie, excusez, une assurance pendant un mois. Il va avoir comme, bon, c'est les compagnies d'assurance qui offrent ça pour donner le goût après ça à ce que la personne qui adopte continue l'assurance. Mais moi, je trouve ça bien parce que dans le premier mois de la nouvelle acquisition, tu sais, quand un nouveau chiot arrive dans une maison, tu sais, il peut décider, on le connaît pas encore, il peut se faufiler entre nos pattes puis aller se blesser à l'extérieur, manger une paire de bas puis que ça reste pris dans son intestin et ainsi de suite. Fait que, tu sais, je me dis, ben au moins le premier mois est couvert. Puis effectivement, après ça, les gens ont le choix de poursuivre ou pas. Moi, j'aime beaucoup ça quand les gens venaient en vaccin puis ils me disaient, ah, l'éleveur, il y avait un mois d'assurance inclus. Je suis comme, wow! Puis en même temps, ça me donne l'impression que cet éleveur-là, il a vraiment à cœur la santé de ses animaux. Fait que moi, je trouvais que c'était facteur positif envers cet éleveur-là, là, favorable. Puis il y a des, excuse-moi, là, je suis en train de regarder, des, Quoi? l'avoir. Je te taquine! Parce que quand tu regardes, tu t'approches. Oh, c'est ça! Oh là là! Bon, j'arrête de te taquiner. J'y pense pas, maudit Seigneur. Voyons, qu'est-ce que je voulais dire? Tu me mélanges. Désolée. On parlait Ah d'assurance. oui, dans les assureurs, ouais, dans les assurances, les bilans sanguins, hein, c'est couvert aussi. Puis, Ça dépend toujours de la couverture qu'on ça a. dépend de Oui. la. OK. Oui, oui. Des fois, ils vont couvrir les soins dentaires, d'hygiène, comme les détartrages, puis d'autres pas. C'est sûr que plus ça couvre de choses, plus ça coûte cher. Tu Ouais. sais, veut pas, à un moment donné, c'est logique aussi, là. Plus que tu as une bonne couverture, plus qu'il y a de frais. Fait qu'il faut y aller des fois selon le groupe d'âge aussi. Tu sais, quand ils sont plus jeunes, des fois, c'est plus les accidents, les chirurgies pour mettons, les corps étrangers. C'est plus ces choses-là qu'on va voir, se faire frapper, se blesser. Puis plus ils vieillissent, plus ça va être justement les maladies d'organes, parce que là, ça vieillit, les organes. Fait que là, les bilans sanguins, la dentisterie devient plus importante. Oui, Ça coûte 1000 pièces, ça prend pas de temps pour les en dents. dentisterie, Faut faire endormir, faut. c'est très, très vite dépensé, 1000 $ en Mais dentisterie. ça donne tellement de l'énergie à Et je te l'intérieur. dis pas que c'est toujours des grosses factures, parce que si on commence, si on brosse les dents de son animal, si après ça, dès que le vétérinaire dit, ouf, OK, ces dents, il faudrait qu'elles soient nettoyées, puis qu'on commence à le faire, on va préserver la dentition en relative bonne santé le plus longtemps possible. Mais si on est négligent, qu'on laisse aller, puis qu'à un moment donné, les dents sont toutes déchaussées, là, c'est là que ça commence à coûter cher, parce que là, il faut enlever plein de dents, puis des extractions. C'est ça qui coûte cher. Puis en même temps, ben, sans compter que l'animal, c'est pas l'idéal. Si on est rendu à extraire des dents, c'est parce que sa condition de santé dentaire était vraiment pas bonne. Ouais. Et je veux aussi. La Christine n'a pas l'air d'être là. On ne saura pas ce que tu voulais dire. Je voulais parler pendant tantôt on parlait des enfants tu sais, qui vivent Oui. des deuils, le deuil de leur animal. Puis j'ai quelques livres ici avec moi. OK. Et Annick Lavergne, qui est docteur en psychologie, OK. qui a créé un album d'activités et de souvenirs pour apprivoiser la perte. C'est la seule Ah, c'est bon, ça. la seule en francophonie qui a créé un Ah, dictionnaire. oui. Bien, ça, je l'ai vu aujourd'hui sur le groupe privé de vétérinaires, là. Il y a quelqu'un qui posait des questions, justement, concernant le deuil chez un jeune enfant, puis il a été donné en référence, ce livre-là. Je ne savais pas que c'était une Québécoise qui avait fait ça. Oui, Annick, elle a fait Ah, c'est bien. son doctorat à l'Université Laval. Ah, oui, en plus. Puis en plus, c'est Je que trouvais que ça ressemblait. Je trouvais que ça ressemblait, tu sais, le petit livre quand on a un bébé naissant, oui, puis que là, on garde sa petite touffe de cheveux, puis son empreinte de pied, puis tout ça. Je trouvais que ça ressemblait un peu à ce concept-là, parce que je suis allée voir, moi, sur Internet, à quoi ça avait l'air, ça m'a intriguée. Puis je trouvais que ça avait l'air intéressant de monter ça avec un enfant, ça le rend participant, puis c'est des beaux souvenirs, effectivement. Puis, tu sais, elle parle dedans le cycle de la vie. La mort n'est pas comme le sommeil. Toi, là, tu Très t'endors, important. tu te réveilles toujours après un certain temps. Lorsque l'animal Mm-hmm. ton corps arrête complètement. Tu sais, c'est vraiment bien fait pour les enfants. Oui, c'est très bien. Ça, c'en est un point super important là, qu'on n'a pas dit, mais que s'il y a des gens qui nous écoutent et qui utilisent cette terminologie-là, que de dire on va le faire piquer, on va le faire endormir, c'est à ne pas utiliser. Jamais. Oui, En majuscule, puis entendez-moi crier, là. oui. Jamais.
Ouais. Euh, Ce que je remarque, c'est que beaucoup d'humains adultes ont peur des mots. Ont peur d'utiliser le mot mort, le mot décédé, ou peu importe, là, tous ces mots-là qui sont reliés au décès de l'animal, et là, qui vont vouloir adoucir un peu, tu sais, comme mettre ça un petit peu enrobé. Fait qu'ils vont utiliser des mots comme endormir parce que là, c'est plus doux. ouais. Mais l'enfant, lui, là, à un moment donné, là, endormir, je veux dire, ça devient difficile pour lui de comprendre vraiment qu'est-ce qui va se passer. Fait que déjà, là, c'est dans le flou, puis c'est sans compter qu'il peut développer des troubles de sommeil, avoir peur que ses parents s'endorment le soir, ne se réveillent pas le lendemain, ou que lui-même, ça lui arrive. Fait que ça, c'est vraiment éviter. Puis honnêtement, les mots leur font pas si mal que ça. C'est plus nous que ça dérange. C'est pas. Puis de toute façon, si l'animal, il meurt aussi. À un moment donné, on aura beau vouloir arrondir les coins, Ben, ça tu sais, demeure ça. C'est sûr qu'on ne le dit peut-être pas comme je viens de le dire, là. C'est pas ça que je veux dire. Mais il on dit reste que. qu'on meurt en été de date pour toujours. C'est ça, oui. Manger, tu sais, mon Dieu, je suis en train de faire débouler, dans des mots d'enfants, là. Mettons qu'un Oui. Adapté. 5, 6 ans, là, on peut dire ça parce qu'entre 4 et 6 ans, l'enfant va commencer à se poser des questions sur la mort, même s'il n'y a personne qui est mort dans la maison, même si son développement Mhm. est rendu là à se poser des questions. Puis déjà de prendre les vrais mots, le rassurer Oui. avec les vrais mots, puis mettre pour les petits, on va dire, mettons que le chien, le chat était malade, on va dire qu'il était très, très, très malade. On va mettre Mhm. des. Tu sais, dans le temps, pour moi, c'était Tante Lucille à mon époque, mais il y a eu d'autres après. Mais tu sais, quand on entend un conte d'enfant, il y en a qui est très, très. Mhm. Il est. Parce que si papa et maman tombent malade, l'enfant, s'il n'y a pas eu de très, très, très avant, il va s'inquiéter, là. Le chien était très malade, puis il est mort. Mhm. Une grippe est malade, elle est juste malade. Le chien était juste malade, ça se peut qu'elle meure. Ils font des liens, eux autres, là. Fait qu'avec les Mhm. faits, ça rajoute, c'est ou loin, 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 tu sais. C'est vraiment Mhm. des choses que, pour eux autres, quand tu dis loin, 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 c'est loin, longtemps. Ou si tu dis plus tard, c'est comme ça n'a aucune idée dans son horaire d'enfant. Plus tard, c'est mais tard, tard, tard. Hey, là, c'est tard. Ça peut être très, très tard là, pour eux autres. C'est un peu ça. Et ça, c'est un nouveau livre, un carnet qui vient de sortir. J'ai justement parlé avec Lucie hier. Lucie Saint-Pierre et Lisette Saint-Pierre qui ont créé ça. C'est Eux, beau, en tout cas, j'aime beaucoup le choix de couleurs, puis le dessin, là, c'est magnifique. c'est là, Lucie, ce soir, elle devait être là, mais ils ont créé un carnet pour les adultes et les adolescents. Ah, ouais! Ça, Ah, c'est quelqu'un du Québec aussi, là, Lucie, je la connais pas, là, je sais pas c'est qui, là, mais ça a l'air génial. et moi, j'ai signé la préface pour celui-là. Ah oui, OK. Puis, regarde, c'est bien fait, c'est boudiné. Hein? OK. Quand l'enfant ouvre, c'est écrit pour ne pas oublier ton passage dans ma vie, pour garder des liens avec toi, à la mémoire de, puis ce carnet appartient à. Ah, j'aime ça, c'est donc bien le fun. Puis, C'est... c'est, les couleurs sont belles. Ben, en tout cas, moi, je vais le rajouter dans mon site dans mon courriel que j'envoie, là, que je te dis avec toutes les informations, vraiment là, pour que le client qui reçoit l'information ait accès à. Je vais mettre les liens vers ces deux livres-là là, dont tu viens de nous parler. Là, je vais les rajouter. Même pour les enfants, à la fin, il y a des collants Ah, c'est bien. pour des mots pansements. En tout cas, ça va dans. Tu sais, c'est fait avec OK, des. ouais. Ah, c'est fait. Hmm. Il y a la C'est très ligne. beau, les couleurs. Moi, j'adore ce C'est, qu'elle ben oui, c'est des bons outils, je trouve, là, puis sont ludiques, sont jolis, dit ça a dedans. sa place. Je vais vous donner un cue, OK? Ça, je ne l'ai pas lu encore. Il y a c'est écrit ouvre l'enveloppe. OK, oui, oui, oui. L'enfant, il va ouvrir l'enveloppe. Il va trouver une carte comme ça. Là, je lance je vous donne le cue, là, mais. Et moi, je n'ai pas lu encore parce que je ne veux pas pleurer. Oh, mais il y a un Parce beau qu'en bas, texte. c'est écrit ton animal bien-aimé. Oh, c'est lui qui lui parle. Oh. Tu vois, moi aussi, je vais avoir le goût de pleurer. On le lit pas.
On a que beau être j'adore. là-dedans toutes les deux à journée longue, là, tu sais, c'est notre travail, moi, d'accompagner des gens dans les derniers moments, puis toi, de les accompagner dans l'avant ou l'après, là. Tu sais, on a beau être là-dedans, on se laisse toucher facilement. Ah, tellement. Moi, c'est une Oui, hypersensible, hein, fait que c'est oui, très... oui, Puis j'ai décidé aussi, pour réussir à survivre, à faire ce que je fais actuellement, de ne pas retenir aucune émotion. Je les laisse aller comme ils viennent. Fait que si je pleure, je pleure. Si je ris, puis ça, tu sais, je laisse aller. C'est jamais inapproprié à la situation, oui. ceci dit, là. Mais je suis très sensible. Puis, Ouais. il y a celui-là qui est pour les ados. Lui aussi, j'ai Ah son ouais, il est très beau, hein? On voit que ça s'adresse à un ado avec le histoire. dragon, puis ouais, mais c'est très C'est beau. à 10-11 ans à peu près, là. C'est Gabriel et son œuf de dragon de bronze. Et tout le long de l'écriture, Maryse, on s'écrivait pour être sûr que c'était les mots étaient pour être justes, que c'était pas Oui, des choses qui étaient pour déranger les lecteurs non plus, ouais. les parents. Puis il y a un lexique dedans aussi, ça donne les étapes du deuil. Ah, ça va être en vente dans les librairies, sur Internet. C'est déjà disponible, ça fait depuis 2000. Ah, puis je connaissais pas. Ah, il Ouais, fallait bien que je participe à ton live pour découvrir des affaires. Puis ouais, tu j'ai vois, mis ça. je mets constamment à jour le document informatif. Je l'ai mis à jour aujourd'hui, puis je vais être obligée de le remettre à jour demain pour rajouter ces livres-là. Mais écoute, moi, les gens, là, quand ils reçoivent mon courriel, là, ils ont tellement d'informations. Puis j'ai tellement de beaux témoignages aussi de gens qui me disent que ça les a aidés, là, tu sais. Fait que je trouve ça le fun. Euh, puis, j'ai Est-ce que tout le monde meurt, mon livre à moi, que là, mon premier, que Dans là, ta bibliothèque devant toi, quelque part. ben, je le vois pas, Torpino, il est pas là. En tout cas, il est pas là. Voilà. Mais c'est un livre qui parle, qui est bon pour que les parents le lisent avant, puis qu'ils peuvent lire avec les enfants. Il est écrit gros. J'ai fait exprès de demander que le texte soit écrit gros pour les enfants qui commencent à lire. Oui. Des fois, les papas, ils aiment moins lire. En tout cas, il y en a Mhm. qui aiment pas lire. Puis j'avais mis ça gros pour eux autres aussi, pour OK. qu'ils soient intéressés, les grands-parents, puis qu'ils lisent ce que les enfants vont lire. Puis Ouais. les enfants posent des questions sur la mort, sur le deuil, sur la fin de vie, sur la résilience. Ben, il y a déjà quelque chose de concret pour parler Ouais. de intangible. Mhm. Il est repéré partout, là, en France, dans des groupes d'accompagnement de deuil. Ah, Puis, on fait tellement des bonnes choses ici au Québec, on n'a pas à être gêné, hein? Puis je trouve que le sujet du deuil, de toute façon, que ce soit la francophonie québécoise ou européenne, je veux dire, ça reste un deuil, ça reste les mêmes mots à utiliser, là. Fait que, des fois, c'est les mœurs et coutumes qui changent un ouais, peu. Mais effectivement. les émotions, ça reste quand même. Ouais, C'est assez commun à tout le monde. Là, je vais juste aller faire un tour. bien sûr! Pendant que je prends une petite gorgée. OK, Lynn, on ne te jugera pas du tout. Euh, elle dit, on va peut-être me juger, mais je sais que je m'en vais vers l'euthanasie de ma Lola. Je vis seule et j'ai beaucoup de misère à vivre avec l'idée. Et Hmm. ça arrive beaucoup, Lynn, c'est fréquent. Dans les gens que j'accompagne, c'est l'histoire beaucoup de leur vie. Euh, Parce que l'animal de compagnie, c'est ce qui fait souvent qu'on a l'impression d'avoir quelqu'un avec qui échanger, puis surtout en Mhm. pandémie, quand Ouais. on est tout seul puis qu'on n'a pas personne qui habite avec nous autres. On le sait. Mhm. On jase hein, puis on jase avec eux autres. Puis ça crée un énorme vide après. Je dirais le groupe est là pour ça, les accompagnements sont là pour ça. Le prochain groupe qui va commencer de Sereinement Moi permet aussi déjà se préparer avant que l'animal décède. Là, on vient de finir un 7 semaines là, avec le groupe. On a fini aujourd'hui, puis l'évolution, pas l'évolution, c'est pas ça, la transformation qui s'est passée du jour 1 à aujourd'hui, c'est incroyable. Mhm. Moi, je leur disais, mais ils ne croyaient pas tant. Mhm. Ils se disaient entre elles, là, comment qu'elle avait changé, Mhm. la vie qu'elle avait changé. Il y en a qui appréhendent le décès,
puis il y en a que l'animal était décédé. Donc, Mm. c'est mélangé. L'Europe du Québec, puis tout le monde est bienvenu, puis on met ça sur l'heure du dîner, fait que ça donne à tout le monde. Mais Lynn, si jamais ça te tente, tu peux aller sur le site deuilanimalier.com et il y a une liste d'attente. Fait que tu peux mettre ton nom sans obligation. Je te dis ça. Puis regarde, je vais vous donner le prix tout de suite. C'est 425, mais c'est un 2 pour 1. Fait que si la personne s'inscrit seule, c'est 425. Si elle a le goût d'inviter une amie pour entendre, pour vivre ça avec elle, avec quelqu'un qu'elle connaît, puis après avoir quelqu'un qui va être là, ils vont pouvoir se supporter une l'autre, ben c'est 425 aussi. Ils peuvent se diviser ça en deux ou parce que mon objectif, c'est que les gens soient là. C'est bien. Je voudrais juste revenir sur le fait qu'elle mentionnait, Lynn, la peur du jugement. Je ne sais pas si aussi c'est en lien avec le fait, parce qu'on me fait beaucoup de confidences quand je suis à domicile, hein, puis les gens, parfois, se sont ouverts, ont parlé de ce qu'ils vivaient autour d'eux, que ce soit des amis, de la famille, puis se sont pas fait accueillir, je dirais, nécessairement de la bonne façon, en tout cas de la façon que les autres avaient besoin. Puis beaucoup de gens qui, justement, vont dire, ben là, regarde, il est vieux de toute façon, puis, tu sais, au pire, tu iras t'en chercher un autre. Puis, tu sais, des phrases qui traduit souvent le malaise à accueillir la confidence. Là, tu sais pas quoi faire, fait que là, tu sors un peu de n'importe quoi peut-être, ou tu manques aussi peut-être de sensibilité si tu arrives avec des propos comme ça. Si la personne, malheureusement, elle doit vivre le deuil de son animal, c'est un vrai deuil. C'est pas un objet dont on se départit, c'est un être à part entière dans notre vie. Puis comme tu l'as dit, des fois, il est notre seule présence. Donc, ça prend vraiment, vraiment, pour certains, c'est leur seul compagnon de vie. Fait que c'est un deuil qui est réel, puis il faut le prendre avec autant de sérieux que le deuil d'un membre humain de la famille. Fait que si les gens qui nous écoutent ont à accueillir la confidence de gens qui justement doivent vivre l'euthanasie, ben peut-être juste être sensible à ça, puis de ne pas minimiser ce que l'autre vit, puis plutôt accueillir sa confidence, puis essayer de voir comment on peut l'aider, comme si c'était le deuil de son proche parent. On n'irait pas dire à quelqu'un ah, t'as perdu ton père, de toute façon, c'est pas grave, t'as un mononcle. Tu sais, je veux dire, ou je sais pas. On parle souvent, moi, je parle avec une amie qui est spécialisée dans le deuil périnatal. Ah oui. Puis, on compare beaucoup le deuil Oui, périnatal au deuil animalier. t'as Et raison, il y a par des similitudes. profondeur, parce que avant que le deuil périnatal soit reconnu, Mm-hmm. ici, là, ben, les gens, ils se faisaient dire, puis ça existe encore en 2021. Ah, mais t'es jeune, tu peux en faire un autre. Ah, c'est Ouais, la machine qui voulait ça. Puis, tu sais, des platitudes ouais, comme ça, ils en entendent encore un peu. ouais. Mais, puis moi, je dis aux gens que, je le dis en conférence, je le dis souvent, si vous aviez un enfant de 15 ans, 20 ans, 3 ans, 8 ans qui décédait, est-ce que les gens oseraient vous dire, ben là, reviens-en, c'est rien qu'un chien. Ben là, Mm-hmm. reviens-en, va t'en chercher un autre. Jamais ils oseraient Mm-hmm. faire. Ouais, Cet animal-là, le lien d'attachement que vous avez avec, il n'y a personne qui peut savoir c'est quoi ouais. aussi, le lien d'attachement. Mm-hmm. Qui peut savoir ce qu'il représentait dans votre vie non plus. Ouais. C'est unique à chacun. Là. Mm-hmm. Peut-être je sais que quand je l'étais en conférence, je les avertis avant. J'ai dit, vous ne m'aimerez pas quand je vais dire ça. Mais le fait que j'ai accompagné des gens qui ont perdu leur enfant, que leur enfant est décédé, autant à bas âge que dans des accidents, peu importe, moi, je suis à l'aise de le dire. Parce que je vois la détresse, je vois la souffrance et ça se ressemble énormément. Ouais, ouais. On dit beaucoup que le deuil d'un enfant, c'est le pire deuil. Ben, le Mm. deuil d'un animal de compagnie pour quelqu'un qui n'a pas eu d'enfant, pour quelqu'un qui vit seul, ça peut être pour elle son pire deuil. Ouais. Donc, il n'y a pas de gradation dans le deuil, il n'y a pas de Ah ouais. comparaison. Pas de Mais concours à faire de toute façon. Tu sais, un deuil, ça reste un deuil. Si la personne, elle a de la tristesse, elle vit des difficultés, il faut l'accueillir là-dedans, puis il
faut avoir de la sensibilité, puis il faut pas minimiser ses appréhensions. Puis j'ai vu pendant que tu parlais les commentaires, là, justement, de Lynn, qui disait que justement, elle n'a pas été bien accueillie. Il y a quelqu'un là, qui a minimisé finalement ce qu'elle vivait. Je pense qu'en fait, il faut simplement peut-être aller vers les personnes qui vont avoir cette sensibilité-là. Ton groupe, justement, dont tu parles, c'est des gens qui ont un peu toute la même vibe, si je peux dire, la même vision de cet animal-là dans la vie, donc qui donne beaucoup d'importance. Fait que c'est peut-être de s'adresser aux bonnes personnes, d'aller aussi, comme toi, tu sais, je sais que tu fais de la consultation en individuel aussi, donc d'aller peut-être vers Lynn qui peut discuter, puis qui va avoir cette compréhension-là. Puis, il faut s'éloigner des gens qui, malheureusement, ne saisissent pas ce qu'on vit. Des fois, ça part pas. Moi, je suis une éternelle optimiste là-dessus. Je sais que souvent, ça part pas d'une mauvaise intention. Je pense pas que les gens sont volontairement cruels et méchants. Et souvent, ils savent pas, ils comprennent pas, ils utilisent pas les bons termes, ils sont mal à l'aise, ils vont utiliser une phrase de remplissage que j'appelle, ils vont dire de quoi alors qu'il serait mieux de se taire. Tu sais, des fois, quand on sait pas quoi dire puis qu'on se met à patiner, des fois, il vaut mieux rien dire que de dire une niaiserie qui va créer un tort à l'autre personne, tu sais. Fait que choisissons les gens à qui se confier. On n'a pas besoin de se confier à 10 personnes, c'est d'en trouver des fois juste une avec qui on est à l'aise, puis de s'exprimer à cette personne-là qui va nous comprendre. Puis moi, je le vois, là, comment les gens sont quand je vais pour faire l'euthanasie, puis je sais à quel point il y en a des bons êtres humains pour vous aider, puis je sais que des fois, il y en a malheureusement qui vont plus vous nuire, des gens plus toxiques, si je peux dire, à ce niveau-là. Fait que c'est de faire les bons choix ou d'aller vers des professionnels si on n'en a pas dans notre entourage de ces gens-là. C'est ça. Puis non, je vais rester là. Des gens dans Non, c'est parce que là, moi, je peux partir. Hein, là, il y en a beaucoup à dire là-dessus. Hein? Beaucoup à dire. Puis Lynn, ça fait quand même longtemps que tu es dans le groupe. Fait que je t'invite à peut-être aller réécouter soit pas des webinaires, mais des lives que j'ai fait auparavant par rapport à l'estime, la confiance en soi et tout ça. Il y a des PDF aussi qui peuvent aider pour ça aussi, parce que le deuil, ça travaille tellement tout ça, ça vient chambouler tout ça. Ça peut aider aussi. Voilà. Puis ceux qui sont dans le groupe, ils ont 15% de rabais sur les rencontres. Donc, ça vaut. Ça donne un bon coup de pouce. Oui, c'est ça. Que ce soit les 30, les 60 minutes, parce qu'il y en a quand même qui en. Là, je suis prévaloir, qui savent. Qui se prévalent. Ouais. C'est pas facile à conjuguer, fait que je l'ai dit. Surtout à cette heure-là. Là, je voulais savoir, toi, tu es dans la région de Québec. C'est de où à où que tu couvres à peu près? Ben en fait, j'ai pas établi de limite claire parce que j'aime pas dire non à quelqu'un, mais c'est sûr qu'on va être réaliste, là. Je peux pas dire oui à tout le monde, mais lorsque mon horaire me le permet, si la personne est à 1 heure et quart de Québec, c'est pas mal mon maximum, ceci dit, là. Mais si mon horaire me le permet, il m'arrive de me rendre aussi loin que ça. Ce qui veut dire qu'à partir de Québec, je vais me rendre souvent dans le coin de Bellechasse, dans la Beauce, peut-être pas Saint-Georges, mais Sainte-Marie, je crois que c'était pas mal mon plus loin. Je vais dans Portneuf. Portneuf est pas mal mon plus loin. Puis, tu vois, cette semaine, je suis allée à Saint-Féréol-des-Neiges. C'était quand même une bonne heure de chez moi. Fait que, c'est ça. C'est sûr que je ne veux pas m'engager à dire que je vais toujours pouvoir, parce que c'est sûr que quand j'accepte d'aller faire une euthanasie qui est à 1 heure de route de chez moi, il faut savoir que ça veut dire que j'ai minimum un 3 à 4 heures, parce qu'il y a toutes sortes d'étapes. Il faut que je me rende, il faut que je fasse l'euthanasie, il faut que je revienne, il faut que j'aille porter la dépouille. Fait que, tu sais, ça fait un 3-4 heures, ben je veux dire, à un moment donné, je peux pas dire oui à tout le monde. Puis c'est aussi que si des fois les gens m'appellent un peu de dernière minute pour dire c'est urgent, ben je peux pas facilement placer un 4 heures dans un agenda. Je me téléporte pas, comme je dis toujours. Bref, c'est quand même des exceptions, là, 1 heure, on s'entend que c'est pas la norme. Mais je couvre surtout Québec et la Rive-Sud de Québec. Donc, en gros, c'est ça. Mais les gens, ils ont juste à aller sur le site Internet de www.monvetalamaison.ca, remplir le formulaire avec le plus de détails possible. Puis, moi ou Emma, mon assistante, on en prend connaissance dans le délai le plus court qu'on peut.
veut et on retourne l'information, que ce soit l'estimé des coûts, ou que ce soit toutes les informations que je cumule, là, comme j'expliquais, là, les références de livres, de sites web, de ci, de ça, que je donne que je retourne par courriel. Donc, c'est sûr qu'on essaie de donner le plus d'informations, mais si jamais il y a d'autres questions, les gens ils nous recontactent par la suite. Tu as ta page Facebook aussi. J'ai aussi ma page Facebook sur laquelle je fais des Facebook Live, moi aussi, parce que je trouve ça super important de donner un maximum d'informations. Maintenant, ma saison, moi j'appelle ça une saison de Facebook Live, là, parce que j'ai l'intention de faire ça longtemps, là, je vois ça comme du long terme, mais ma saison, elle est l'automne et l'hiver. Parce que moi, le printemps, l'été, j'ai un Westphalia. J'essaie de garder une forme d'équilibre dans ma vie. Fait que le printemps, l'été, je veux essayer de profiter un peu du plein air. Je veux essayer de refaire mon énergie pour passer à travers l'automne et l'hiver. Je ralentis un peu je dirais ma présence sur les réseaux sociaux. Ceci dit, j'y suis quand même, mais j'en fais un peu moins. Sauf qu'à l'automne et à l'hiver, je vous jure que j'ai commencé à travailler ma programmation et ça va être capoté, là. Les invités, s'ils disent tout oui, là, je ne les ai pas toutes sollicitées encore, mais j'ai du contenu. En fait, j'ai 26 semaines de live, mais j'ai 40 personnes sur ma liste. Je vais même être obligée de faire des choix déchirants. Mais c'est ça, comme je vais en faire pour plusieurs années. Puis mes sujets sont très variés. Hein? Je ne parle pas que du travail que je fais. Moi, je parle de la médecine vétérinaire. Puis même des fois, je vais déborder au-delà de la médecine vétérinaire. Tu sais, comme à un moment donné, une semaine, j'ai parlé des parcours atypiques, les parcours professionnels atypiques. Donc, des gens qui, au lieu de justement, une fois le diplôme en main, aller travailler dans une clinique vétérinaire, la même pendant 30 ans, puis ainsi de suite. Bon, je donne un exemple, là, mais qui vont décider d'explorer plein de choses, un peu comme moi j'ai fait, mais j'ai d'autres amis, d'autres collègues qui font de l'exploration, je dirais, encore plus intense que moi. Puis moi, je trouve ça bien de démystifier ça, parce qu'il y a une certaine forme de gêne à avoir fait ces parcours atypiques-là. Des fois, certains vont dire « Ah, des vraies girouettes, tout ça », alors que moi, je vois ça comme une force. Je vois ça comme plutôt un cheminement, une évolution, une version améliorée, 2.0, 2.1, 3.0, 3.1. Fait que bref, moi, mon entreprise, c'est l'aboutissement de toute mon expérience, puis je trouve que c'est très valable comme cheminement. Puis je voulais démystifier ça. Fait que ça, c'est un exemple. Là, je m'excuse. Tu parles de différents métiers aussi en médecine vétérinaire. Oui, ben oui, c'est ça. J'explore autre chose aussi. C'est super intéressant parce que j'ai vu l'autre fois, c'était-tu pour la peau, pour le dentisterie? J'ai eu un dentiste, j'ai eu le Dr Dastou du Centre vétérinaire d'Aubigny qui est venu nous parler dans le mois de la santé dentaire, qui est venu nous parler de dentisterie. J'ai eu, il n'y a pas si longtemps, mon dernier de la saison, Evans Dor. Non, Dr Evans Dor, qui est un interniste, qui est venu nous expliquer c'est quoi la médecine interne. C'est vraiment intéressant. Puis à l'automne, là, je te le dis, là, j'ai tellement j'ai hâte de vous présenter ma programmation parce que à travers la dernière année, dès que j'entendais parler de quelqu'un d'intéressant, je le prenais en note, ou un sujet intéressant, je le prenais en note. Puis tranquillement, pas vite, je suis rendue une quarantaine, puis probablement, si je fouillais, là, j'en trouverais d'autres. Fait que là, je vais ramener ça à 26. Fait que ça va être une fois par semaine. Oui, j'ai ma chaîne YouTube aussi. Je l'ai appelée Natacha Hypersensible. Je recommence. Natacha, vétérinaire hypersensible et empathique. Je ne l'ai pas nommée du nom de mon entreprise parce que sur cette chaîne-là, risque de se retrouver du contenu qui n'est pas nécessairement toujours en lien directement avec l'entreprise. Fait que j'ai comme décidé de ne pas l'appeler Mon Vet à la maison, la chaîne YouTube, mais plutôt de mon nom personnel. Il y a plein de projets autres qui s'en viennent aussi. J'ai commencé à faire une vidéo sur les façons de rendre hommage à son animal suite à une euthanasie, comment se remémorer. Donc, il y a des choses comme ça que je veux faire. Oui, les rituels. Puis je veux donner la chance des fois à des artistes d'être connus. J'ai vu des choses capotées des fois chez des gens. Récemment, je suis allée faire une euthanasie chez des personnes qui avaient une superbe peinture de leur animal. Puis il y avait un peu de couleur fluo là-dedans. C'était un peu assez moderne quand même. Et le monsieur de m'expliquer que c'était une peinture en 3D. Je ne savais même pas que ça existait. Il m'a passé les petites lunettes 3D, puis les parties fluo sortaient de la toile
je capotais, j'étais comme, c'est donc bien intéressant. C'était fait par une artiste du Québec. Fait que ça aussi, c'est des choses que je veux un petit peu donner une visibilité à la communauté et, et au Québec au grand complet. Oui, Je trouve ça vraiment, on a des belles choses ici. il y a Christine qui fait des toiles ou des aquarelles souvenirs Ah oui. pour les gens. Ah, je Euh, savais pas. Au Salon de la mort, il y avait un monsieur, je pense qu'il y a une madame aussi, avec les cendres de l'animal. Il faisait ça avec les cendres d'un humain, mais il disait qu'avec les cendres d'un animal, il pouvait le faire aussi. Ah, c'est fou tout ce qui Regarder peut les être fait. poils, il y a Louise Constantino qui fait des bijoux avec les poils des animaux. Oui, j'ai vu des mitaines faites avec du poil de golden. Ouais. Tu sais, Tellement de belles affaires. Fait que oui. oui, on est là pour les mettre en valeur, ces gens-là. Oui, c'est Ils font ça, c'est ça. ils font du Ouais. bien aux gens pour après. Là. Moi aussi, Ben ça me oui. fait avec Oui, puis tu sais, moi, j'aborde très facilement le sujet de l'euthanasie, du deuil, mais je ne veux pas envahir mes réseaux sociaux de juste ce sujet-là. Je veux éduquer la communauté, je veux donner une vision des fois du métier que les gens ne, des choses qu'ils ne connaissent pas, comme quand je parle de santé mentale, je trouve que c'est important d'aborder le sujet. Fait que tu sais, je veux que ça soit varié, puis je veux que ça me ressemble. C'est toujours en simplicité, sans filtre. J'essaie d'être très transparente et honnête. Je trouve ça important. Puis je trouve on que c'est s'entend la... bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Je suis dolto-esque même dans ma façon de m'exprimer, là, tu sais, là. C'est vraiment hyper intéressant. Puis que tu aies cette ouverture-là, que, tu sais, on a ri. Euh, Hier, quand je faisais ma conférence avec, j'avais une conférence avec Zoom hier soir, puis les gens après, ils disaient, ben voyons qu'on a ri en parlant du deuil animalier. Ben, j'étais avec moi Mhm. toujours, puis avec toi, qu'on parle d'euthanasie, qu'on parle de deuil, c'est ça aussi parce qu'on est à l'aise. Ouais, On ouais. connaît cette réalité-là, puis on sait que les gens, quand tu pars de là, ça se peut qu'il y ait, même s'ils ont bien de la peine, là, ça se peut qu'ils rient en même temps. Ah, mais si tu savais, Lynn, les gens, des fois, ce qu'ils me disent, ça me fait capoter. J'ai tellement des beaux témoignages parce que justement, c'est pas rare, je te dirais, c'est presque à chaque fois même qu'on trouve une façon de rire à un moment donné ou un autre. Oui. Puis tu sais, c'est pas indécent de rire dans ces circonstances-là. Non, Puis tu sais, on rit pas, je veux dire, on rit pas de on la rit. situation ou Oui, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut dire que moi, j'aime beaucoup trouver les façons de désamorcer les situations. Puis comme je suis chez les gens, oui, souvent, je vais voir une œuvre d'art, je vais voir un dessin d'enfant, je vais voir, peu importe, une soupe sur le feu, peu importe, je vais trouver, je vais casser l'ambiance à un moment donné. Puis ça, je le fais d'instinct, mais avec le temps, je me suis rendu compte que je le faisais une belle force. systématiquement à chaque fois. Fait que je me suis dit, OK, mon instinct me dicte de faire ça. Et j'ai commencé même à analyser, me rendre compte que, OK, ça, à un moment donné, là, c'est comme si la marmite bouille quand j'arrive. Là. Puis souvent, quand la porte ouvre là, pour m'accueillir, les gens ils se mettent à pleurer. Ils ont comme une petite perte de contrôle qui dure une minute ou deux, puis après ça, ils se ressaisissent. Mais je les sens, là, tendus, tendus, tendus. Puis là, je trouve quelque chose dans l'environnement pour aborder un sujet. Et là, tout d'un coup, je sens une pression qui tombe. Puis là, la détente arrive. Puis une fois que l'euthanasie est faite, je ne te dis pas qu'on rit avant, c'est plutôt habituellement après. Quand tout ça est terminé, puis que là, les gens se rendent compte, OK, c'est fait, ça s'est bien passé, puis là, on continue de jaser un certain temps. Puis là, à un moment donné, des fois, ça va être en me racontant une petite anecdote en lien avec l'animal, puis là, on va rire, ou, tu sais, on va trouver quelque chose, là, Puis les gens, là, il y a tellement de personnes qui m'ont dit, il y en a même une qui me l'a dit, c'est un de ces moments marquants à vie, qu'elle va, tu sais, se rappeler comme pour toujours. J'étais comme, OK, à Un quel bel point... ancrage. Hein? Oui, mais c'est ça ma mission, moi. C'est de faire d'un moment qui est vraiment triste, là, on ne se le cachera pas, c'est triste, mais de faire de ce moment quelque chose d'inoubliable, mais dans le positif, tu sais. Puis ça, là, quand ils me disent, là, avant que je parte, ou des fois, on m'écrit des courriels par la suite, puis qu'on me dit Ah, merci, parce que, tu sais, tu as su faire que ce moment-là, tu sais, finalement, ça s'est bien passé, on en garde un bon souvenir. Je suis comme Oh my God, merci, c'était ça ma mission, je l'ai accomplie, je peux partir en paix, je suis bien, là. Puis, tu sais, je sais que l'animal est parti dignement, sans stress, sans douleur. Ça, pour moi, c'est ma priorité numéro un, mais ma priorité numéro deux, c'est
à égalité, c'est aussi l'être humain, tu sais, que lui aussi, là, il soit pris en charge et tout ça. Fait que, on peut rire. Moi, je peux parler de deuil, d'euthanasie avec un sourire dans le visage sans que ça soit indécent et impoli et mal placé. Parce que, à un moment donné, c'est aussi moi, là. Je peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre, là. C'est comme ça que je veux en parler. Ou d'être triste, ou d'être... Oui. Non. Puis quand j'arrive chez les gens, j'ai un sourire dans le visage. Je te dis pas que c'est un gros big smile, là, mais je souris, même si j'ai un masque, je sais que les gens ne le voient pas, mais je souris parce que je veux pas arriver avec un air mortuaire. Je veux pas. C'est pas moi. Ceci dit, je souris, tu sais, dans ma vie de tous les jours, puis j'essaie de leur redonner une forme de sourire malgré tout. D'amour aussi, hein, de prendre la décision d'euthanasier son animal, Ah, c'est moins. Fait que quand tu arrives avec ça, c'est beaucoup de respect pour ces gens-là aussi. oui. Ah oui, j'ai une phrase, puis là, s'il y a des clients à moi qui écoutent la vidéo, ils vont s'en rappeler parce que je la dis très, très, très souvent. En fait, je l'ai volé à mon père. Mon père qui est un vétérinaire à la retraite aujourd'hui, mais qui est un grand sage. Pas toujours, mais bon, bref. On va dire que c'est un grand sage. Mais les clients l'aimaient énormément, mon papa, puis ils le respectaient beaucoup son opinion. Puis mon papa disait souvent, vous savez, l'euthanasie, c'est l'acte ultime d'amour. Il faut que vous ayez tellement d'amour pour votre animal que vous êtes capable de passer par-dessus vos émotions, par-dessus votre peine. Ça veut dire que vous l'aimez beaucoup. Puis mon papa, il disait ça souvent, c'était les techniciennes avec qui il travaillait, là, on se le disait. Là. Tu sais, il veut pas, quand on est en clinique, à un moment donné, on n'a pas le choix de, comment dirais-je, c'est notre quotidien. Fait que, tu sais, des fois, on se taquine, on s'envoie des petites boutades et tout ça, c'est pas méchant. Mais, tu sais, des fois, on disait, ah, il l'a utilisé aujourd'hui. Ah, Ah, tu sais, on comptait le nombre de fois qu'il la disait, sa phrase, tu sais, dans une journée. Puis ah encore oui. aujourd'hui, les techniciennes avec qui il a travaillé, ça doit faire, mon Dieu, ça fait combien de temps que mon père a travaillé avec eux? Une quinzaine d'années. Ils sont encore capables de m'en parler de cette phrase-là, là. Hein, C'est même pas oublié. Puis mon papa, sa photo est encore dans la salle de chirurgie. Là. Elle est collée là, même s'ils ont repeinturé, ils l'ont enlevée puis ils l'ont recollée après. Fait que, il a fait sa marque. Tout ça pour dire que cette phrase que Maurice, parce que tout le monde l'appelait Maurice, disait à ses clients, ça enlevait tellement de pression sur eux, ça les aidait tellement à cheminer que je lui ai pris. C'est mon, il ne sait pas, mais c'est son Comme un legs. aide. Ouais. Oui, c'est son legs, je le dis souvent comme ça. Puis moi, je l'utilise à peu près tous les jours dans mon travail. Parce que quand j'aborde justement la difficulté que les gens ont eu à prendre cette décision-là, quand ils me parlent de la culpabilité qu'ils vivent, quand je les entends s'excuser à leur animal une fois que je l'ai euthanasié, je leur dis, tu sais, c'est l'acte d'amour ultime que tu viens de poser. Puis là, ils font comme... Puis là, ils réalisent comment grandiose c'était, comment ils ont réussi à passer par-dessus Oui, parce qu'on est leur égoïste, peine. des fois, on veut pas qu'ils Non, partent. Fait que c'est c'est ça. On voudrait les garder pour tout le toujours. temps. On le sait qu'ils souffrent, mais notre rationnel, c'est des choses, mais notre émotionnel, lui, des fois, il ne deal pas bien avec ça. Puis là, ben, quand je leur dis ça, là, c'est comme, oh wow, cette Ouais, ça phrase-là, fait elle du bien. résume tout. Cette Ah oui. phrase-là, elle résume tout. Elle dit tout ce que les gens ont besoin de savoir. Fait que je la lègue à ton Facebook Live, cette Oui, je la phrase. dis souvent. Ben, moi, je ne sais pas que c'était l'amour ultime parce que celle-là, je la connaissais pas. Ouais, Mais ma vétérinaire m'avait dit, parce qu'elle en avait euthanasié quelques-uns, que c'était beaucoup, beaucoup d'amour ouais, de demander à un vétérinaire d'euthanasier son animal de compagnie. ouais. Fait que, la première fois, c'était vraiment non, ça passe pas, là. Oui, ben c'est parce que le mot amour, tu sais, quand on parle d'euthanasie, on Avec, dirait que c'est incompatible, tu sais, c'est comme, hein, pourquoi elle parle d'amour? Mais ouais, c'est vraiment ça, c'est l'acte d'amour ultime que d'être capable de prendre cette décision au nom de son animal, qui ne parle pas avec des mots, mais qui souvent nous le dit, qui est rendu là. Il nous le dit autrement. Il nous le dit parce qu'il ne mange plus. Il nous le dit parce qu'il a perdu sa dignité, il urine sur lui-même. Il nous le dit parce qu'il n'interagit plus avec nous, parce qu'il y a des signaux de souffrance, des plaintes et des choses comme ça. Fait qu'il ne dit pas avec des mots, mais il le dit autrement. Il faut juste être capable, malheureusement, tu sais, de faire abstraction de l'émotion, d'entendre. puis de voir, puis de l'entendre. Des fois, ça prend un certain temps. Je suis consciente que c'est pas évident. De là, l'intérêt d'aller chercher les outils, puis de demander l'avis d'un professionnel, parce que des fois, Pas notre aller dans émotionnel... l'acharnement, d'éviter l'acharnement aussi, tout ça. Ouais.
Ouais, mais la ligne n'est pas à la même place pour tout le monde. C'est Non, c'est ça. ça, tu sais, là où, jusqu'où on est prêt à se rendre, c'est pas pareil pour tous. Moi, je respecte beaucoup ça. J'ai pas le choix dans mon travail que d'apprendre à respecter les lignes, les limites de chacun. C'est sûr que, bon, des fois, on me demande de me prononcer, je le dis, mais c'est pas à moi à décider si un animal doit être euthanasié ou pas. C'est assez humain. C'est leur responsabilité. Moi, je suis une accompagnatrice là-dedans. Moi, je les aide, je les guide, mais c'est pas nous qui avons le dernier mot. La vétérinaire avait fait ça. Mon chat était rendu presque comme une feuille de papier. Là. Tu sais, moi, Mhm. j'étais allée vraiment à la limite. Là, j'étais égoïste. Là, je voulais vraiment. Fait que, tu sais, je sais de quoi on parle. Tu sais de quoi on parle. On l'a Ouais, vécu, on a beau être dans ça, mais mon Dieu, on n'aime pas ouais, plus les autres le vivre. Fait ouais. que, tu sais, c'est ça. Hein. Mais c'est pas facile. Ah non, Ben, c'est toujours des décisions qui sont très lourdes de conséquences, puis lourdes émotionnellement parlant. ouais, Puis quand c'est notre animal, c'est tellement différent que quand c'est l'animal d'un autre, là, tu sais, là, c'est sûr que le c'est pas nôtre, pareil. c'est le Ben nôtre. oui, on perd un peu nos repères, là, quand c'est le nôtre. Ben, oui, oui, même moi. Mm. Euh, je te remercie du Ça me fait fond plaisir! du cœur. Ça a resté un beau quasiment 1 heure, 2 heures, mon Dieu Seigneur. Hein? Hein? Eh, c'est ça, nous autres, quand on part. Hein? J'ai vraiment pas vu le temps passer. Non Je vois qu'il y plus, a ça fait toujours 11 personnes qui nous regardent. Pour moi, ils ont juste laissé l'écran allumé puis sont partis se coucher. Oh là là! Mais Bon, ben je vais écoute, le c'était... dire, là, Christine n'est pas là, mais dans les gens qui étaient là ce soir, dans les gens qui ont cliqué, là, je vois qu'il y a 10 personnes qui ont mis des cœurs ou des j'aime, là. Lynn a dit non, elle est encore là. Bravo, Lynn! Le temps tiré, Lucie m'a envoyé hier quelques exemplaires Oh! de temps tiré. Fait que j'avais dit, je vais en faire tirer un ce soir. Ben, ce soir. Peut-être que ça va être demain matin. Vu que ça a pris 2 heures faire le live, là, tu peux aller te Ouais, reposer. c'est ça. Puis c'est parce que moi, d'un tirage, il faut que j'écrive les noms puis tout ça. Ben oui. C'est encore à mi-terme. Fait que ça marche. Fait que je le ferai en direct demain matin. Tu sais. Pendant le live Bon. le matin, 9h30, je vous ferai ça en direct. Je vais avoir mis tous les noms dans le bocal. Puis, fait que puis je pourrais vous l'envoyer. Ils C'est sont celui qui. chanceux, ceux qui vont... C'est la personne qui va gagner est chanceuse. Oui, parce que c'est vraiment bien. Mm. C'est ça que je voulais dire à Christine tantôt. Elle, je pense qu'elle sait comment faire tout ça. Ah, c'est ça que tu voulais C'est dire. juste ça. Ça m'intriguait, là. Au moins, on le sait. Le chat est sorti du Le sac. chien est sorti du sac, ouais. Pauvre lui, ça faisait 2 heures qu'il attendait dans son sac, mais bon. Ah là là. Fait Ah, que, ben, j'espère, hein, je ne parlerai pas au nom de Natacha, mais j'espère que vous avez apprécié. Je pense que oui, avec les commentaires que vous avez mis, c'était vraiment inspirant de vous lire. Il y en a beaucoup qui ont apprécié. Tu as déjà des gens qui veulent être tes clientes. Il y en a même une qui a écrit: J'ai pas hâte que tu viennes frapper à ma porte. c'est rare qu'on m'accueille à bras ouverts, là, tu sais. Puis je le comprends, je l'accepte aussi, il n'y a pas de Oui, oui, problème. c'est ça. Mais une fois que tu vas être là, elle va être correcte, elle va être bien. Ben oui. Fait que c'est ça. Il y en a qui t'ont découvert. Il y en a qui avaient vu déjà l'entrevue qu'on avait faite ensemble, là, que ça avait. Mhm. Mais merci pour ta Ça m'a fait générosité. plaisir. Vraiment, là. Puis il y en a, c'est vrai. Je vois Julie qui disait après-midi, j'avais lu qu'elle ne savait pas si c'était pour écouter, Ouais. étant donné la thématique. Euh, Mhm. là, elle dit: Je vais écouter en replay quand je serai plus solide. Fait que c'est parfait. C'est correct. C'est ça l'avantage des enregistrements. On peut le réécouter quand on veut, puis on peut l'écouter par petits bouts aussi, si jamais on file pas trop 2 heures d'affilée, là. Ouais, ouais. Natacha Rima, elle dit: Natacha, chapeau pour ton courage. Ah, merci. Ben, c'est ma mission de vie, en fait. J'ai trouvé là où je pouvais être la plus utile, puis je m'efforce vraiment de faire du mieux que je peux pour faire du bien aux animaux puis aux humains, hein. C'est important. Mm. C'est ça. C'est parce qu'on aime le monde, on aime ce Ouais, qui est vivant. Moi, je pense qu'au départ, on aime ce qui est vivant. oui, Puis on fait le mieux pour tout ce qui est vivant, quitte à être à effectivement. la fin de sa vie. Tu sais, moi, je fais de l'accompagnement à fin de vie des fois, c'est la même chose. Ouais.
quelque chose que j'aime beaucoup. Puis quand je dis ça, je me fais traiter de tous les noms des fois parce que, ben voyons donc. Ben moi, je dois être honnête que j'aime l'euthanasie, mais c'est pas de poser l'acte d'euthanasie que j'aime, là. Je veux être claire, là, sinon ça Non. aurait l'air horrible, là. C'est vraiment de savoir que pour ces gens-là, je suis là. Puis je sais, puis là, ça va avoir l'air d'une personne imbue de sa personne, mais je sais, avec toutes les connaissances que je suis allée chercher, les formations, le matériel que j'ai, je sais que je fais tout pour que ça se passe dans la dignité, sans stress et sans douleur. Puis je sais que j'aime l'humain, puis que je vais tout faire pour que ce moment-là soit le meilleur possible là, dans les circonstances. Fait que je mets toute mon énergie là-dessus. Fait que comment ne pas aimer ce que je fais, tu sais, parce que je suis très à l'aise avec les humains, puis j'aime, c'est ça, j'aime faire du bien aux autres. Mais ça fait drôle de dire que j'aime faire de l'euthanasie, mais c'est là où je performe le mieux. Moi, j'ai des amis qui sont des chirurgiennes, j'ai une amie oncologue, j'ai des amis qui sont des spécialistes que je leur confierais mon animal n'importe quand. Ils seraient excellents. Maintenant, moi, je suis excellente dans l'euthanasie. Bon, fait que, tu sais, j'accepte le mandat qui m'a été donné, puis je m'efforce de le faire au meilleur de mes capacités. Ah, c'est cool. Tu sais, je sais pas, Marie-Josée Tremblay qui dit, en tout cas, moi, ça me rassure de savoir que tu seras là. Ben, tant mieux. Ça peut rassurer les gens, là. Oui, oui. Oui. Je te remercie Ben infiniment. merci, puis je veux saluer toute ta communauté. Merci beaucoup de nous avoir écoutés ce soir. Puis je suis vraiment contente, Lynn, que tu m'aies invitée. Puis on aura sûrement dans le futur d'autres occasions Sûrement. On va se de rejoindre. partager. C'est sûr. Bon, Ben, ben merci bye tout tout le le monde. monde. Bonne nuit, bon dodo. Bye bye. Salut.